Mes caviar, connectez-vous. Connectez-vous, mes amours. Ah oui, on dit on peut mettre la musique, non? Il va mettre une petite musique. Il va mettre une petite musique. Il va mettre une petite musique, mes amours. Une petite musique. Le temps que mes caviars se connectent. J'aime trop ce son-là. Il a dit que mes amours. Qu'est-ce que j'ai fait là? Il a dit que mes amours. Dans le déménagement là, c'est pas facile. Toutes les affaires sont parties. Maintenant, je dis que je vais maintenant choisir ce qu'elle doit porter pour le direct. Tout est parti. Heureusement pour moi, que le jour... Attendez, on va mettre la musique. On va mettre la musique. J'aime trop la petite musique là. Seigneur Jésus, je te bénis, comment ne pas te louer? Te louer, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? André! Seigneur Jésus, je te bénis, comment ne pas te louer? Béni. Vous tapotez l'écran, vous qui êtes connectés, vous tapotez l'écran. Vous tapotez l'écran pour sécuriser, vous savez que les jataos sont là. Oh, c'est adorable. Mes amours, vous-même vous savez que nous on a problème de signalement. Voilà. Je préfère vous dire, comme ça, on va sécuriser le direct. Vous savez qu'on a problème de signalement. Donc, ça veut dire que si vous ne tapez pas, si vous ne tapotez pas l'écran, les gens, les jaloux qui sont là, qui vont signaler là, TikTok va bloquer et on sera obligé de recommencer. Voilà, parce que TikTok, quand les gens signalent, quand les aigris signalent, lui, il ne cherche pas à savoir si ce sont des jaloux ou pas. Il bloque ça et puis tu reprends. Donc, le seul truc qui peut nous aider, qui peut nous sauver, c'est quand on tapote l'écran. C'est-à-dire que si vous tapotez, si vous êtes très nombreux à tapoter l'écran, malgré le signalement des aigris, ça va pas prendre parce que TikTok ne va pas considérer ça. Vous comprenez? Donc vous tapotez l'écran. C'est-à-dire que vous avez votre téléphone, vous êtes en train de me regarder, vous êtes en train de suivre le direct et puis vous tapotez. Comme ça, ça met les cœurs. Quand ça met beaucoup de cœurs, TikTok sécurise et les jaloux sont vaincus. Donc, vous tapotez au maximum l'écran, mes amours. Vous tapotez seulement. C'est comme sur Facebook, quand vous mettez les cœurs. Voilà, c'est comme ça. Ici, sur TikTok, ici, on tapote l'écran. C'est-à-dire, quand vous me regardez là, vous tapotez votre écran. Vous tapotez et ça met les cœurs, ça sécurise notre direct. Donc, mes amours, comme je vous disais, je suis très contente de vous retrouver. Parce qu'aujourd'hui, là, ça dit que c'est vendredi. Et le vendredi, on se défoule. Le vendredi, tout est permis. Le vendredi, c'est allô, c'est pour poser question. Le vendredi, c'est allô, je veux trouver l'amour. Le vendredi, c'est allô, je suis Kiza titulaire. Le vendredi, c'est allô, je suis Hugo, sortez-moi de là. Donc, les amours, aujourd'hui, on va framponner, on va fracasser. C'est le dernier direct dans cet appartement. Et vraiment, je veux qu'on s'éclate, je veux qu'on s'amuse, je veux que ce soit que du bonheur. Comprenez un peu, vous tapotez l'écran,
vous tapotez, mais vous n'arrêtez pas, vous tapotez l'écran pour sécuriser le direct parce que les aigris en ce moment même sont en train de signaler le direct. Ils sont jaloux parce qu'on cartonne, ça leur fait mal. Vous comprenez un peu? Dans la famille, je vous disais simplement que, en fait, on a fait tous les cartons et tout est parti. Et j'avais oublié de mettre le habit que j'allais porter aujourd'hui là. J'avais oublié de mettre ça de côté. Donc aujourd'hui là, avant d'aller me laver, j'ai dit bon, je vois habit que j'ai porté, je vois que tous les cartons sont partis. Tous les cartons sont partis. J'ai dit tous les habits sont partis. J'ai dit, même mes perruques, c'est-à-dire que la colle que je prends pour coller la perruque, mes perruques, les trucs, tout ça là, j'ai dit que tout est parti. J'ai dit, mais là, il a porté quelle perruque, il a collé ça comment, j'ai porté quel habit. C'est dans ça là, j'ai un de mes sacs qui n'est pas encore parti, qui est là. Quand j'ai porté l'habit là, cette robe-ci là, quand je l'ai porté, quand je suis venu, je ne l'ai pas rangé où il fallait. J'ai jeté ça dans un sac là-bas, un sac à main là-bas. Donc c'est le sac à main là même qui est resté. Tous les sacs sont partis. Il y a au moins 2 ou 3 sacs qui sont restés. C'est dans le sac à main là. Je vois un truc noir, je regarde, c'est la robe-ci. J'ai dit bon, je vais porter ça. Les caviars ont déjà vu ça, mais j'ai reporté parce que il n'y a plus d'habits dans cette maison. Vous comprenez un peu. Aujourd'hui là, j'ai fait, Yopougon a vu, Makori n'a pas vu. Vous avez vu, mais il y a d'autres qui n'ont pas encore vu. Donc, je vais bisser encore la robe. Voilà pourquoi vous voyez la robe bissée sur moi. Donc, la famille, comme je vous disais, je suis contente. Je suis contente de vous retrouver. Je suis mal contente de vous retrouver. Voilà, c'est le vendredi. Et le vendredi, on s'amuse. Le vendredi, on s'éclate. Donc, avant même de commencer, permettez-moi de me présenter. Sinon, ça n'a pas de sens. Je suis la coach Amande Chic, la coach caviar, la coach champagne, la coach qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Inspiration divine, Kelempe, pas poil là, c'est Dieu donné. Elle n'est pas dans les oh, elle n'est pas dans les ha, elle n'est pas dans la théorie, elle est dans la pratique. Avec elle tu apprends, avec elle tu es sur terre, avec elle tu ne parles pas. C'est la férégola des coachs, des chicanes des coachs. Et puis, il n'y a pas aucun. S'il n'y a aucun, c'est que c'est génie. Il n'est pas encore né. Pas pour moi là, c'est inspiration divine. Pour moi, c'est talent. Il a ramponné pour vous donner. Il a fracassé pour vous donner. Il a fait ça propre pour vous donner. Comme des beignets aux crevettes. À tous les cas, on me dit en anglais, en anglais là, vous aussi. On me dit en anglais, quand il a fait pour anglais, là, TikTok va pas dire que ce que je suis en train de faire les dangereux vont me bloquer parce que l'anglais est tellement catastrophique. Vous voulez en anglais, mais en anglais là, je vois les commentaires coach en anglais, mais en anglais là, je ne sais pas où c'est. On va pas laisser anglais là aujourd'hui. Hein, mes amours? Vous voulez en anglais? Vous voyez, on dit en anglais. Mes amours, vous n'avez pas laissé pour anglais là aujourd'hui. Vous voyez, le téléphone a déjà commencé à crépiter. On va laisser anglais là aujourd'hui. On va laisser anglais. Je ne sais même pas où j'ai mis ça. Hein? Oh, les caviars, pourquoi vous me faites ça? Vous voulez que je fasse présentation en anglais où je suis là? Mais où est la présentation aussi? Je ne vois pas. Je ne vois pas la présentation. Vous voyez que le téléphone crépite. Le téléphone crépite. Je ne vois pas où, mes amours. Je ne vois pas. On va pas laisser anglais là. Oui, on va laisser anglais là. Hein? On va laisser anglais. Hein? Une prochaine fois, je vais préparer l'anglais. Et puis, je vais faire pour l'anglais là. Parce que je ne sais pas où c'est. Dans la famille, aujourd'hui, vous allez appeler pour poser question. Vous allez appeler pour trouver l'amour. Voilà, pour trouver l'amour. Parce que pour trouver l'amour là même, j'ai réfléchi. J'ai dit bon. Pour trouver l'amour là. Donc, il y a vous trouver l'amour gratuitement comme ça quoi. Pour rien quand vous trouve l'amour. Bon, et puis moi, mais je gagne rien dedans. Donc, j'ai pensé à ça. Parce que je me suis dit, oui, je vais faire allô, c'est pour trouver l'amour, ok.
Ils vont trouver l'amour, mais je gagne quoi d'en trouver l'amour? Ah, ça aussi, c'est quelque chose, hein? Bon, anyway, dans la famille, le téléphone commence déjà à crepiter. Ça crepite, ça crepita, ça crepite, ça crepita. La Johnson de ça. Allô? Allô, allô? Oui, allô? Ma chérie, diminue ma voix, diminue ma voix. Allô, coach? Oui, c'est pour poser question, mais c'est pourquoi? C'est pour poser question. C'est pour poser question, ma chérie? Oui. Ok, parle, ma chérie, parle. Oui, coach. Oui. Je voulais savoir comment quitter un homme pour son sugar daddy, en fait. Comment quitter un homme pour son sugar daddy? Oui. Ça veut dire quoi? En fait, mon gars m'a présenté un ami à lui. Ma chérie, s'il te plaît, ouvre ton gosier, s'il te plaît. Si tu as mis l'écouteur, tu enlèves ton écouteur. Si tu as mis le haut-parleur, tu enlèves le haut-parleur, tu mets ta bouche sur le téléphone. Mes amours, vous tapotez l'écran, vous tapotez. Oui, ma chérie. Donc, il m'a présenté un ami à lui. On a fait un plan en 3. Et derrière, son ami a kiffé. Donc, il m'a proposé de sortir avec lui. Donc, je ne sais pas comment quitter mon gars pour l'autre là. Parce qu'il est beaucoup plus intéressant. Donc, ça veut dire que, attends, je vais récapituler, ma chérie, je vais récapituler. Donc, ça veut dire que où tu es là, tu sors avec ton chéri. Bon, ton chéri, c'est-à-dire que ton chéri a voulu que vous fassiez un mougli à 3, n'est-ce pas? Oui, oui. On parle en code parce que TikTok aussi, quand les jaloux signalent là, vraiment, TikTok aussi, il est recombolex. Donc, ça veut dire que ton chéri a voulu que vous framponnez à 3. Oui. Maintenant, vous êtes allé framponner à 3. Maintenant, le troisième, qui est son vieux père, lui, il est plus âgé que vous. C'est-à-dire que c'est un sugar daddy. Oui. Et maintenant, quand vous êtes allé framponner à 3, toi, tu es plus aimé pour le sugar daddy, là. Oui, oui. Ok. Donc, le sugar daddy et toi, maintenant, vous êtes échangé les contacts. Maintenant, vous voyez, vous vous appelez. Le sugar daddy, maintenant, te dit, il faut laisser ton gars, tu vas sortir avec lui. Oui. Maintenant, toi, tu es prête à laisser ton gars. Oui. Ok. Mais je ne sais pas comment. Hein? Je ne sais pas comment faire. Tu sais pas comment faire? Oui. Mais ma chérie, ton gars, tu veux le laisser pourquoi? Sa famille m'aime pas. Sa famille m'aime pas déjà. Donc, ça fait 3 ans on est ensemble. Il n'y a pas de concrétisation. Sa famille m'aime pas. Ma chérie, s'il te plaît, tu me permets de me parfumer? Oui, ma coach. Oui, Allez. parce que ton histoire rocambolesque digne d'un film. Oh, Saïda Warouba, merci pour le cadeau. Digne d'un film de fille malo. Hein? Tu es un peu malo quand même, hein? Oui. Coach. Oui, si tu es un peu malo, ma chérie. Tu sais, je vais te dire une chose, tu es un peu malo, hein? Tu es un peu malo, oui. Aïe. Bon, oui. Allô? Ma chérie, faut te calmer. Faut te calmer parce que où tu es là, tu peux même patienter pendant 2 jours. Laisse-moi me parfumer. D'accord, coach. Donc, ça veut dire que ton gars, tu veux le laisser parce que de toute façon, sa famille ne t'aime pas. Non. Ok. Donc, sa famille ne t'aime pas, ça veut dire que c'est une occasion maintenant pour que tu le jettes. Oui, coach, parce que lui, son délire, il aime bien que quand moi je couche avec d'autres hommes, lui, ça l'excite. Ma chérie, parle encore, on est sur TikTok, pardon. Oui. Il aime, faut dire, sur TikTok, on dit framponner. Donc, il aime que tu framponnes, oui. Oui, il aime que je frappe avec d'autres hommes. Et Oui. puis, voilà quoi, il est content. Oui. Mais lui aussi, il frappe avec d'autres filles. Moi aussi, je regarde. Mais moi, maintenant, j'ai framponné avec quelqu'un. Lui aussi, il était là. Mais du coup, j'ai beaucoup plus kiffé les autres personnes là. Donc, ça veut dire que, attends ma chérie, donc ça veut dire que votre couple là, toi, tu as l'habitude de framponner à elle ego, et puis lui, il vous regarde. Oui. Maintenant, c'était la première fois pour vous de framponner maintenant, que toi, tu framponnes à un moro, et puis lui, il vous regarde. Oui. Qui est le sugar daddy. Oui. Ok. Mais tu Oui, veux je le... me retrouve mieux là-bas. Mais du coup, je ne sais pas comment le quitter parce qu'il me fait un peu la tête, quoi. Donc, ça veut dire que ma chérie, tu as double puce, hein? Si on peut dire ça même, je ne sais pas. Mais ma chérie, si tu as double puce, il faut assumer quand même, il faut assumer, ma chérie. Donc, où tu es là, tu as double puce. Ça veut dire que où tu es là, d'habitude, c'est un ego que tu framponnes.
C'est les filles que tu framponnes. Mais là, maintenant, tu as essayé avec un moro, c'est-à-dire le sugar daddy, mais tu as aimé. Donc aujourd'hui, le sugar daddy et toi, vous voulez vous mettre en... Mais le sugar daddy, là, il n'est pas marié. Non, il n'est pas marié. Il n'est pas marié. Oh, mes amours, merci pour les cadeaux. Il n'est pas marié. Non, il n'est pas marié. Ok, ok. Mais qui te dit que le sugar daddy, vous allez durer ensemble? Qui va te prendre au sérieux? Mais lui là, il est concret, il est direct. Il ne va pas gauche à droite, il ne dit pas qu'il faut que je demande à ma famille. On tapote l'écran, mes amours, on tapote l'écran. Pour sécuriser le direct, on tapote l'écran. Il dit quoi? Lui, il est direct. Il dit ce qu'il veut. Or que mon copain, là, ça fait 3 ans qu'on est ensemble, c'est toujours ma famille, je sais pas, ma famille. Oui. Je suis fatiguée. Oui. Mais de toute façon, oh, vous êtes adorables, mes amours, vous êtes adorables. Merci pour les cadeaux. Mais je dis que ma chérie, mais de toute façon, ce gars avec qui tu es depuis 3 ans, hein, que tu es depuis 3 ans, puis vous passez votre temps, hein, à faire les mougoulis, les framponnements à 3, les framponnements à 4 là. Ça fait 3 ans que vous faites ça. Mais ça dit que toi, tu pensais que le gars là, lui, il allait te marier quoi. C'est ça même que je dis, vous voulez que je parle tout de suite. Tu sais, ma... Oui. Mais de toute façon, le moro, c'est dit que le gars, jamais il va te marier. Parce que c'est quand vous faites ensemble tous les jours là, lui voit ça, il s'est dit que oui, il est là, il ne peut pas te marier. Donc, c'est dit que si tu veux, tu es un peu comme la poupée gonflable. Tu vois un peu le truc? C'est ça. Tu vois ou même tu vois pas? Mais dans ces cas-là, coach, pourquoi lui-même, comme il est là, il veut qu'on se marie, mais sa famille est contre. Moi, il aime ça, c'est son délire. Lui, il aime ça. Oui. Il aime ça. Je n'ai pas dit que... Il aime ça, en fait. Après, il ne me force pas. Hein. Il dit, moi, j'aime ça et tout. Oui. Moi, je veux qu'avec ma femme, on fait ça. Oui. Le problème est qu'il a peur d'aller contre sa famille. Si ça tenait qu'à lui-même, là, il m'a proposé même qu'on quitte ici, qu'on part à l'étranger pour vivre à l'étranger. J'ai dit non. Moi, je ne vais pas tout quitter pour aller vivre à l'étranger parce que toi, tu as peur de ta famille. D'accord. Ok, ma chérie. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, tu veux... Mais si tu veux le quitter pour rester le sugar daddy, c'est tellement simple. Tu arrêtes de le voir. Quand il veut te voir, tu lui dis, tu n'es jamais disponible. C'est-à-dire que va progressivement. Tu vois un peu le truc. Tu vas progressivement. C'est-à-dire que quand il veut te voir, la fréquence à laquelle vous voyez, tu diminues considérablement cette fréquence-là. Et puis maintenant, les framponnements que vous avez l'habitude de faire, tu lui dis que ça ne t'intéresse plus. C'est-à-dire qu'il ne faut plus rentrer dans son jeu. C'est-à-dire que tout... J'ai dit, même, il a dit, il n'y a pas de souci, je respecte ton choix. Si tu veux qu'on arrête, on arrête. Oui. Il commence à me faire de la peine. Mais or que moi, je ne sais pas pourquoi j'ai de la peine même. J'ai envie de partir, mais je veux que lui, il a tort. Moi, je parle sans problème. Ok. Donc, ça veut dire que où tu es là, tu as dit à ton chéri que toi, tu as envie de partir, tu ne veux plus. Mais lui-même, il t'a dit, si tu veux partir, il n'y a pas de problème, il te laisse partir. Maintenant, où tu es là, tu as pitié de lui. C'est-à-dire que tu as pitié, tu trouves que ce que tu es en train de faire là, tu as du remords. Tu trouves que ce que tu es en train de faire là, ce n'est pas normal. Ok. Bon, quand toi-même, tu sais que ce que tu es en train de faire n'est pas normal là. Donc, ça veut dire que où tu es là même, tu sais que déjà même vous deux là même, ça ne va pas aller quelque part. Et puis, je te dis, le sugar daddy, c'est pas sûr qu'il va te prendre au sérieux. Ah, peut-être qu'il va te prendre au sérieux, hein, mais très généralement, quand les choses se passent comme ça se termine toujours mal. Donc, moi, je te dis, si tu veux laisser le moro pour le sugar daddy, c'est peut-être une mauvaise idée. Parce que le sugar daddy, rien ne dit qu'il va te prendre au sérieux. Maintenant, si tu veux quitter le moro parce que ça fait 3 ans que vous êtes ensemble et que tu es persuadé qu'il t'emmènera nulle part, là, tu peux partir. Mais ne le quitte pas pour le sugar. Parce que le sugar, il risque de te prendre et te faire un mouroupan. Donc, je laisse les deux, quoi. Je prends mon troisième. Je laisse les deux, je prends mon troisième. Voilà. Moi, je préfère, parce que même déjà, ce que vous avez fait là, je préfère que tu rencontres quelqu'un, voilà, qui ne connaît pas tout ça, qui n'est pas dans votre truc à 3 là. Et puis, voilà. Mais sinon, si tu laisses ton moro pour le sugar daddy, c'est pas sûr que le sugar daddy va te garder. Parce que lui aussi va se dire que tu peux le laisser aussi pour quelqu'un d'autre quand vous allez aller faire encore les framponnements à 3. Tu vois un peu le truc? Oui. Donc, je vais garder mon troisième alors, mon troisième caillou, je crois que je vais prendre en sérieux. Non, non, ma chérie, avant de prendre troisième caillou là, il faut que les deux là, tu ne sois plus avec eux. Parce que tu ne peux pas être les deux, les plus, tu vas les soulever encore avec un troisième. C'est pas possible. Donc le troisième
troisième que j'ai là, le je laisse. Donc tu as un troisième? Oui, lui, il est en attente. Il est en attente, ça veut dire quoi? Ben, j'ai cherché des solutions pour les deux. Comme vous m'avez dit de laisser les deux, je laisse les deux, je vais prendre celui en attente. Donc ça veut dire que le troisième, il y avait un troisième déjà que tu avais mis en attente. Oui. En tout cas, ma chérie, vraiment, tu es perspicace. Hein? Tu es très perspicace. Donc tu fais ça comme ça. Tu as compris? D'accord, merci. Au revoir. Oui. Au revoir. Allô? Allô, ma... Allô? Oui, allô, ma coach. Oui, parce qu'il faut ouvrir ton gosier, pardon. Je ne suis pas ta chérie pour que tu loves avec moi. Bonjour, ma coach Amanti. Oui. Si tu as mis l'écouteur, tu enlèves l'écouteur. Si tu as mis le haut-parleur, tu enlèves le haut-parleur et tu parles fort. Ah, d'accord. Là, vous m'entendez bien? Non, mais la voix est trop calme là. Faut rends la voix virile, s'il te plaît. Oui, allô. Vous m'entendez bien, ma coach? Oui. Bon, Faut enlève, diminue ma voix. Diminue ma voix. Faut pas t'écouter. Faut couper ce que tu es en train d'écouter là. Ça dérange. Diminue ma voix, s'il te plaît. D'accord. Voilà. Oui, on t'écoute. Oui. Je suis dans un pétrin là. J'aimerais que vous me sortez de la main, coach. Il y a quoi? En fait, je travaille quelque part. Je suis gardien d'un haut responsable. Oui. J'ai surpris sa femme Oui. avec son chauffeur en train de framponner. C'était pas prévu parce que le jour en question, je devrais pas être là normalement. Oui. Mais j'étais retourné là pour récupérer un truc que j'avais oublié. Oui. Et en entrant, j'ai surpris madame au salon avec le chauffeur du monsieur en train de framponner. Mais toi, ton patron, il avait voyagé quoi? Pardon? Ton patron là, ça veut dire que ton patron, tu as surpris sa femme avec le chauffeur là. Lui, il était allé où? Il était en voyage? Oui, le patron était en voyage. Ok, le patron était en voyage. Donc, ça veut dire que sa femme est en train de framponner avec elle, son chauffeur, ou même le chauffeur du patron? Le chauffeur du patron. Eh bien, dis donc, cette femme est brute là où on l'attache. Hein? Elle va pas chercher loin. Hein? Oui. Du coup, ils m'ont vu. Oui. Et moi, j'étais tellement aberré, oui. J'étais tellement étonné oui. que depuis quelques jours, c'est des menaces, ma coach. C'est des menaces? Oui. Elle te menace? Des menaces. Elle me menace, elle me dit que si j'ose dire la vérité à mon patron, elle risquerait de me virer. Oui. Elle risquerait de me virer, d'inventer des trucs chez mon patron et de me virer et tout. Oui. Hier nuit, le chauffeur donc l'amant de madame. Tapotez l'écran, mes amours. Tapotez l'écran. On est à 1 million de likes. Merci. On continue. On tapote l'écran. Aujourd'hui, on doit être à 10 millions de likes. On tapote seulement l'écran pour protéger. Là, le direct est très sécurisé parce que vous tapotez. Vous continuez, vous tapotez seulement. Tapotez, mes amours. Vous êtes adorables. Oui, mon caviar. Oui, ma coach. Oui. Hier nuit, son chauffeur est venu me voir, me dire, écoute, le deal est simple. J'ai parlé avec madame. Oui. Madame m'a dit qu'il va te donner l'argent. Oui. N'importe quel montant que tu vas demander, il va te donner. Et si tu veux un bonus, toi aussi tu peux le framponner. Comme ça, on est quitte. Tracy, quitte pas mon caviar. Tracy. Tu acceptes? Attends, quitte pas. C'est qui? Oui. Oui, parle mon caviar. Oui, donc je disais ma coach. Oui. Hier nuit, son chauffeur est venu me voir. Oui. Donc, le chauffeur, le type avec lequel il frapponnait. Oui. Il est venu me proposer une grosse somme d'argent. Il m'a dit, écoute, j'ai parlé avec madame a dit
qui t'offre une grosse somme d'argent. Et si tu veux un surplus, tu peux le framponner à ton tour aussi. Pour être rassuré que, voilà, qu'il te veut rien de mal, à condition que tu ne dises jamais ça à ton chef. Bon, et toi, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu en dis? Tu en dis quoi? Ma coach, je suis dans une situation compliquée parce que... Est-ce que tu me permets de me parfumer? Allô? 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 Oui, allô, ma coach. Allô, oui, ma coach. Oui, mais qu'est-ce que tu en dis? Qu'est-ce que tu en dis de tout ça? Et c'est là où le bas blesse, ma coach, parce que c'est vrai que je ne suis pas insensible au charme de cette dame. Oui. Je suis un homme, tu vois. Oui. C'est une très belle dame Oui. qui vieillit tellement bien comme du bon vin. Du coup, je ne suis pas insensible à ça. Oui. Mais hormis ça aussi, mon patron a beaucoup fait pour moi. C'est un gars qui a beaucoup fait pour moi. C'est vrai que on a eu des hauts, des bas, mais tellement que je suis un gars qui a des principes en fait. J'hésite à faire ce que cette dame-là veut de moi. Parce que je crois que c'est pas la première personne avec qui ils framponne. Parce que j'ai déjà remarqué ça avec le bruit là. J'ai jamais vraiment su dire des choses. Donc je suis un peu perdu, tout en sachant que si je fais pas ça, c'est mon emploi qui est en jeu. Du coup, toute ma vie est en jeu. Et si je fais ça, quelles seront les répercussions sur moi? Tout en sachant que je peux pas trahir cet homme qui m'a tellement aidé dans ma vie. Donc du coup, ma coach, je suis perdu. Ok. Alors, moi, ce que je vais te dire, franchement, bon, tu as vu ce que tu as vu, je considère que tu es en train de travailler. Voilà, c'est ton travail que tu fais. Maintenant, ce qui se passe dans la maison, ça, c'est pas ton problème. Tu comprends un peu? Oui, ma coach. Voilà. Ce qui se passe dans la maison, c'est pas ton problème. Non, c'est pas à toi d'aller dire au monsieur ce qui est en train de se passer. Ça veut dire que si il doit avoir divorce, s'il doit avoir problème, ça va pas venir de toi. Tu comprends un peu? Oui, ma coach. Voilà. Maintenant, aujourd'hui, le chauffeur maintenant qui vient te dire que la dame te propose beaucoup d'argent pour ne pas que tu dises ça à son mari. Maintenant, à condition que toi aussi, si tu veux, tu peux aussi faire partie du framponnement. Moi, ce que je vais te dire, c'est que non seulement tu dis pas au patron, c'est très bien, parce que franchement, c'est pas tes affaires. Et la proposition qu'elle est en train de te faire, faut le refuser. C'est exactement ça, ma coach. Oui, faut refuser la proposition. Tu refuses la proposition. Maintenant, si elle veut gâter ton boulot, c'est pas grave. Dieu va te trouver un autre boulot. Mais ça là, l'argent de la femme là, tu vas pas prendre. Tu prends pas l'argent de la femme, elle n'a qu'à garder son argent. Maintenant, la proposition là, faut même pas rentrer dedans. Parce que tout ça là, c'est le diable. Quand le diable veut te tenter là, c'est comme ça. Tu comprends un peu le truc? Oui, ma coach, mais mon problème, c'est que est-ce qu'elle acceptera le fait que je refuse son argent? Vous voyez un peu, c'est comme l'histoire de Joseph. Quand Joseph a eu cette histoire avec la femme de Potiphar, c'était ça en fait. Moi, je risque pour ma vie parce que c'est quand même un homme haut placé. Oui. Et ça fait quand même des années qu'il est avec sa femme. Je risque vraiment ma vie sur ça en fait. Donc, tu as envie de faire quoi? Hein? Allô? Faut parler, s'il te plaît, parle. Tu as envie de faire quoi? Parce que, tu sais, parce que dans tout ce que je suis en train de dire, de toute façon, tu es en train de maquiller, tu es en train de trouver des raisons et tout. On dirait que toi-même, tu es tenté. Je ne suis pas tenté, ma coach. Oui. En fait, en ce moment, si je vous appelle, en fait, c'est parce que je suis entre deux cordes, comme on le dit. Le problème, c'est que de notre côté, je peux préserver mon emploi. Peut-être en acceptant l'argent. On peut accepter l'argent, mais sans vouloir framponner avec sa femme. Et de notre côté, c'est mon côté là, mes principes qui me disent non, cet homme, il faut être reconnaissant avec cet homme. Quand tu as remarqué un truc chez lui à la maison, le monsieur, vu que c'est un grand homme, ça peut être dangereux pour lui.
Il faut l'informer, peu importe les conséquences. Vous voyez un peu? Donc, en fait, c'est la loyauté. C'est-à-dire que c'est un homme qui a beaucoup fait pour toi. C'est un patron vraiment très bien. Et donc, tu te dis que si il est avec une femme qui n'est pas bien, c'est normal que tu lui dises. Oui, ma coach. Ok. Bon, ce que tu oublies, c'est que tu peux dire au patron et puis il va te renvoyer. Tu comprends un peu? Tu peux dire à ton patron là et puis lui va te renvoyer. Si ça se trouve même, les deux là ont l'habitude de ça. Si ça se trouve même le patron là, c'est pas la première fois même qu'il voit ça. Mais quand même, il est avec la femme. Peut-être même qu'il sait, ou bien même qu'il soupçonne, ou bien même qu'il y a eu des choses. Toi, tu ne sais pas, parce que tu n'es pas dans leur couple. Tu ne les connais pas, vraiment. Tu ne connais pas leur vie privée. Donc, toi, maintenant, tu vas t'élever. Toi, ça dit que tu es le garde-corps et tout, l'agent de sécurité. Tu es très, très sincère. Tu es loyal et tout. Tu veux dire à ton patron, pour que ton patron sache qu'il a une mauvaise femme. Mais si tu te lèves aussi pour aller dire là, il peut être reconnaissant, il peut te dire, c'est bien, tu es un bon agent, je te garde, j'augmente ton salaire. Il peut aussi te dire, bon, comme tu es venu dire là, je te renvoie parce que tu sais maintenant le secret de ma famille, je te renvoie. Donc je veux dire, c'est très, c'est-à-dire que c'est trop sensible. C'est trop sensible. Tu ne sais pas comment le monsieur aime sa femme, tu ne sais pas ce qui se passe. Donc tu n'as pas en fait, je n'ai pas envie que leur séparation vienne de toi. Je n'ai pas envie que leurs problèmes de couple viennent de toi. Je n'ai pas envie de ça. Toi, tu allais travailler. Toi, tu ne dis pas, mais c'est qu'elle su, un jour, il va l'attraper. Un jour, il va savoir, il va tomber sur sa femme. On dit tous les jours pour le voleur, un jour pour le propriétaire. Donc, sa femme, son mari, là, il va savoir un jour, si elle continue comme ça. Mais il ne faut pas que ça vienne de toi. Ça peut être mal pris. Ça peut être mal pris. Tu peux non seulement perdre ton boulot, et puis parce que tu as dit que, et puis ils sont en train de divorcer, la femme maintenant va vouloir se venger parce que c'est un homme très puissant. Un homme qui est puissant, sa femme est forcément puissante. Tu comprends un peu le truc? Donc je lui dis, il ne faut pas te créer des ennemis pour rien. D'accord, ma coach. Donc vous me conseillez de ne rien dire, c'est ça? Voilà. Moi je dis, tu dis rien. Et même la proposition de la femme, tu ne prends pas. Tu dis à la dame, tu dis à celui qu'elle a envoyé, tu dis, toi, ce n'est pas tes affaires, ce que tu as vu, mais tu n'as rien vu. Voilà, toi, ce n'est pas tes affaires, ce n'est pas ton problème. Toi, tu es venu travailler, tu fais ton travail, point barre. Tu ne vois rien, tu n'entends rien. Toi, ta priorité et ton but, ton objectif, c'est ton patron. La sécurité de ton patron, point barre. Voilà. Comme ça, elle-même, quand elle va voir que tu n'as pas dit là, bien au contraire, c'est elle maintenant qui va commencer à bien parler de toi à son mari, pour que son mari t'augmente, pour que ton mari... C'est-à-dire que pour te gâter, parce qu'elle sait que tu as son secret, tu connais son secret, que tu ne dis pas. C'est-à-dire qu'il faut jouer le système, il faut jouer avec l'esprit de la femme. Quand tu vas jouer à l'esprit de la femme, elle aura tellement peur de toi, qu'elle va tellement te gâter, elle va tellement bien parler de toi à côté de son mari, que voilà quoi. Donc, moi je dis, tu fais ça comme ça. D'accord, ma coach. Oui. D'accord, c'est compris, ma coach. Oui. Merci. Oui. Ok. Ah là 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 là, mais cette histoire au Cambodge, c'est indigne. Digne d'un film. Allô? Allô? Eh, pardon. La question de faire là, il n'y a pas Allô, envie de ma me- coach? Mais pourquoi je prends? Je prends au téléphone et je prends aussi ici. Allô? Salut, salut ma coach. Bonjour. Bonjour, ça va? Oui. C'est quoi le thème du jour? Oui, ma chérie. Faut couper. Tu vas voir et puis tu vas savoir. C'est quoi ce comportement Yougos? Tu penses qu'on est dans un dessin animé ici? Allô? Allô, ma coach? Oui? Allô, ma coach? Oui. La coach chic, la coach Amoshi. Oui, ma chérie, c'est pour poser question? Oui, ma coach chic. Ok, parle, ma chérie, parle.
Ok. Oui, ma coach. Oh non, Coach, non, au fait, je suis dans une relation à distance. Elle ne m'arrange pas. Ta connexion à YouGov, ma chérie, il faut la revoir. Allô? Oui. Je vais te poser une question. Oui. Alors, ma coach, je vous appelle parce que je vis une situation assez particulière. Ah bon? Qu'est-ce qui se passe? J'étais en couple depuis 2 ans. Oui. Avec quelqu'un que j'aimais beaucoup. Et quand on a commencé à voir que cette relation-là était devenue très, très sérieuse, oui, on a décidé de présenter nos parents. Et il s'avère que c'est mon cousin. Oui. On est dans la même famille. Oui. Et tapotez l'écran, mes amours, pour sécuriser le direct. Tapotez l'écran. Et donc, ils n'ont pas voulu de cette relation parce que ma mère et sa mère sont des demi-sœurs. Oui. Et donc, quand pendant le repas, quand on nous a annoncé ça nous a tellement touchés que finalement, on s'est rendu compte que c'est un amour impossible. Oui. Qu'on ne peut pas être ensemble. Et après ça, c'était l'occasion des parents pour pouvoir se revoir parce qu'ils ont eu des problèmes familiaux. Je ne peux pas trop rentrer dans les détails. Et donc, du coup, voilà, ils ont eu des problèmes familiaux. Et donc, c'était l'occasion d'une réconciliation entre eux. Oui. Et donc, après ça, la famille a commencé à se voir plus souvent. Et là, du coup, j'apprends qu'il est avec une autre fille. Et moi, ça me met pas bien. Je suis pas bien parce que c'est la personne que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimée. Beaucoup de tout mon cœur. J'ai jamais eu d'autres garçons, en fait. D'accord. Ok, ma chérie. Donc, si je comprends bien, ça dit que tu as ton petit ami avec qui tu sors depuis combien d'années? 2 ans. Depuis 2 ans, tu sors avec lui et tu allais le présenter à tes parents et il s'est trouvé que c'est ton cousin. Ça dit que c'est ta maman et sa maman sont des demi-sœurs. Et donc, ils vous ont dit que vous ne pouvez pas rester ensemble, vous ne pouvez pas sortir, vous ne pouvez pas continuer votre relation parce que c'est la même famille. Maintenant, vous-même, vous avez compris que vous ne pouvez pas rester ensemble. Du coup, aujourd'hui, le gars, il a une petite amie. Mais toi, ça te fait mal. Parce que c'est l'amour de ta vie. C'est ton premier homme, le seul homme d'ailleurs que tu as connu. Et donc, tu n'arrives pas à l'oublier. Tu as mal, c'est ça? C'est ça, ma cause. Ok, donc c'est quoi la question? La question, c'est de savoir comment je peux passer à autre chose. Parce que c'est trop compliqué. Oui, mais la dernière fois, je l'ai vu quand je suis allée chez sa maman. Avec sa maman, je ne la connaissais pas. J'ai grandi sans sa maman qui est soi-disant à ma tante. Donc, je prétends aller là-bas, mais c'est juste pour lui que je vais là-bas. Donc, c'est assez compliqué et je ne sais pas quoi faire. Mais ma chérie, de toute façon, ça, c'est un problème familial. C'est-à-dire que c'est un problème qui est plus fort que moi. Vous êtes des cousins, c'est la famille, la famille ne veut pas que vous soyez ensemble. C'est comme ça. En fait, c'est la famille qui décide. Donc, si c'est ton frère, que tu ne peux pas sortir avec ton frère, il faut que tu passes à autre chose, ma chérie. Tu vois, lui, il passe à autre chose. Il a une petite amie. Donc, tu devras faire aussi. C'est Dieu qui n'aime pas. Mais ça, c'est après ce qu'il aime, qui ne l'aime pas. Ça n'a pas d'importance. Puisque vous deux, vous ne pouvez pas être ensemble. Vous deux, vous ne pouvez pas être ensemble. Donc, celle-là qui il est là, qui il aime ou il n'aime pas, toi, tu ne dois même plus gérer ça. Toi, maintenant, cherche à continuer à avancer, à trouver un petit ami. Tu comprends un peu le truc? Oui, ma soeur. Au revoir, ma chérie. Merci, au revoir. Oui, courage à toi. Alors? Allô, bonjour. Oui. Bonjour, ma coach. Oui. En fait, il faut poser des questions. Oui. Alors, du coup... Tapotez l'écran, ça bug. Ça bug la famille. Vous voyez,
Vous ne tapotez pas l'écran. Les Jatao sont en train de signaler le direct, ça bug. Oui. Alors, bah, écoute, en fait, c'était juste pour avoir un conseil. En fait, moi, je suis dans une relation... Ma chérie, s'il te plaît, il faut chauffer ta voix, c'est trop mort. Il faut chauffer ta voix. Quand vous voyez que je chauffe, quand vous appelez chauffer, vous refroidissez votre voix, ça casse l'émission. Oui. D'accord, désolée ma coach. Donc je disais, je suis dans une relation avec un monsieur oui. Qui est au Congo. Oui. Donc je savais le nom, c'est quand même un grand monsieur, c'est un assez responsable. Et du coup, je suis dans une relation avec lui, il m'a beaucoup aidé, c'est une personne qui partage en plus. Il me donne ce que je veux et tout. Et du coup... Non, je peux pas. Allô, toi qui es sur TikTok, oui, allô. Oui, allô? Oui. Ah, j'ai de la chance de vous avoir, ma coach. Oui, quand vous appelez la parlez fort. Vous parlez dans votre gorge, vous chocobissez jusqu'à on ne comprend rien. Oui, c'est le réseau, désolé, ma coach. Non, je ne parle pas de toi, je parle de ceux qui appellent sur le téléphone là. Ils ne parlent pas fort, ils n'ouvrent pas leur gosier, ça choquant, on entend rien. D'accord. C'est mort. Oui. J'ai une histoire très triste. J'ai même essayé de prendre contact avec vous. Oui. J'avais un Camerounais qui m'avait contacté sur TikTok. Oui. Il est tombé, soit il est tombé amoureux, mais c'était juste l'arnaque. Et sur 2 semaines de relation, il voulait déjà qu'on prenne un appartement à Yaoundé. Et sans réfléchir, je suis entrée dans le jeu. L'appartement pour 7 mois coûtait 840 000 francs CFA. J'ai donné sur 2 semaines de relation, sans se voir parce que je vis en Belgique. Après, j'envoie l'argent de l'appartement. Ma chérie. Oui. Doucement, parce que ton histoire est digne d'un film d'affaires. Le genre d'affaires que nous, les caviars, on aime. Donc, on va aller pas à pas. Oui. Donc, toi-même, tu es de quelle nationalité? Tu es de quelle origine? Je suis camerounaise, mais ça fait 16 ans que je vis en Belgique. Ok, tu es camerounaise, mais ça fait 16 ans que tu vis en Belgique. Oui. Donc, ça veut dire que sur les réseaux sociaux, sur TikTok, tu as connu un Camerounais. Oui. C'est lui qui avait pris contact. Hein? C'est lui qui avait pris contact sur une des vidéos. Comme c'est un musicien, ma coach. C'est un musicien connu, c'est pour ça que je veux parler de ça. Non, mais si c'est un musicien, ma chérie, oui. Je sais que tu as mal, tu es d'un gourmand, tu as mal, mais je ne veux pas le nom de ce musicien camerounais. D'accord, ça va. Tu ne dis pas son nom, parce que où je suis là, ma vie est au calme, je veux qu'elle reste au calme. Je n'ai pas envie de rentrer dans le wow, s'il te plaît. D'accord. Tu ne dis pas le nom de l'artiste. D'accord. Donc, ça veut dire que toi, maintenant, tu es sur TikTok et tu es en train de faire une vidéo. Oui. Et il y a l'artiste camerounais, là, très célèbre, qui a vu ta vidéo. C'est comme ça qu'il est rentré en contact avec toi. Oui. Et il t'a dit que tu lui plais, il veut que vous sortez ensemble. Oui. Ok. Maintenant, ça veut dire que vous avez commencé à vous appeler, à flirter et tout. Vous étiez maintenant comme un couple. Oui, 2 semaines seulement, il t'a dit, vous allez prendre un appartement au Cameroun là-bas, à Yaoundé là-bas. Oui. Et toi, tu lui as envoyé 700 et quelques mille francs CFA. On va dire dans genre, tu lui as envoyé 1200 euros, 1150, 1200 euros. Allô? Oui. Et dès qu'il a pris la maison, il a commencé à me mettre aussi la pression. À peine il prend la maison. Vous tapotez la famille. Les gens sont en train de... À peine il prend l'appartement. Attends ma caviar. La famille, les gens sont en train de signaler le direct. Les gens sont en train de... Les Jatao sont en train de... Les aigris, ceux-là même qui vivent dans mon ombre, ils ne m'aiment pas, mais quand je vais quelque part, ils sont là-bas. Quand ils vont quelque part, ils sont là-bas. Voilà. Vous me permettez d'évoluer. Vous me donnez la rage de réussir. Continuez comme ça. Mais laissez le direct qu'on est en train de faire parce que c'est un direct qui chauffe, où on a plus de 9000 personnes connectées. Donc, arrêtez de signaler et puis allez ailleurs. Parce qu'ici, là, il n'y a que de l'amour, il n'y a que de la joie. Voilà. Dans les Jatao, un peu sur le côté du balai. Les caviars, tapotez l'écran au maximum. Vous tapotez. Donc, ok, ma chérie, on t'écoute. Oui, après l'appartement, à peine une semaine après avoir pris l'appartement, il dit... Non, une diaspora comme toi, tu ne peux pas arriver au Cameroun sans avoir une voiture. Je dis, moi, je n'ai pas besoin de voiture en Afrique, je suis quelqu'un de simple.
Il dit non, il faut que tu achètes une voiture. Ma coach, j'envoie l'argent de la voiture. Environ 2 75 000 francs CFA. J'ai des preuves. Ok, attends ma chérie, on va aller pas à pas. Quand tu dis, je récapitule, pour que les caviars puissent bien comprendre ce que tu veux dire. Donc, ça veut dire, 2 semaines après, 2 semaines seulement après votre rencontre, il t'a dit de prendre un appartement ensemble au Cameroun là-bas. Comme ça, tu vas venir le voir. Tu lui as envoyé 1 200 € pour prendre l'appartement. Et 1 semaine après, il t'a dit, toi, une benguise, c'est-à-dire que toi qui vis en Europe, tu ne peux pas venir au Cameroun sans monter dans une belle voiture. Donc, d'envoyer l'argent pour que tu loues pour qu'il loue une belle voiture. Pour qu'il achète. Ah, pour qu'il achète une voiture. Oui. Et toi, tu lui as dit que tu n'as pas besoin de voiture, que tu es une personne simple et que tu peux prendre un taxi et tout. Il t'a dit non, tu es une benguise. Et comme lui, il est un artiste très célèbre, il ne peut pas être dans un taxi. Il faut que tu achètes une voiture. Oui. Et c'est comme ça, tu lui as envoyé 3 500 € parce que 2 millions, combien de francs c'est pas 75 000. 3 000, voilà, 61 000. Même les 1 000 là même, tu as mis ça dessus. Ma chérie, en tout cas, vraiment, tu as la mémoire. Donc, ça veut dire que tu as envoyé environ 3 500 € pour qu'il achète la voiture. Oui. Oui. Et tout ça a maxi 3 semaines de relation sans se connaître. Hein? Oui. Et sans compter beaucoup d'autres choses. En gros, oui, ma chérie, ma caviar, s'il te plaît, permets-moi de te poser une question. Oui. Quand c'est-à-dire qu'en espace de 3 semaines, tu lui as envoyé, on va dire, 5 000 € en espace de 3 semaines. Oui. Ok. Donc, pendant les 3 semaines où tu lui as envoyé les 5 000 €, qu'est-ce qu'il a pu bien te faire pour que tu aies cette confiance, pour que tu l'aimes aussi, ou tu l'aimes autant pour lui envoyer tout ça? C'est-à-dire que les appels vidéo, où vous frapponnez par appel, où il t'envoie des photos, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il a pu faire pour que tu aies cette envie-là de faire tout ça? Mais en fait, il m'a mis en confiance parce que je lui ai dit, il y a trop d'arnaques en Afrique. J'ai déjà été victime et je ne veux plus ce genre de choses. Il m'a plutôt dit, c'est parce que vous, les benguistes, vous tombez sur des mauvaises personnes. Quand tu achètes une voiture au pays ou quelqu'un achète une voiture pour toi au pays, il faut que la personne mette le nom, donc la facture à ton nom. Mais par contre, lui, il ne l'avait pas fait, en fait. Il faut que la personne mette la facture de la voiture à ton nom. Ça veut dire que la voiture la voiture qu'il a achetée pour toi, là, lui n'a pas mis à ton nom, il a mis à lui son nom. Ma coach, c'est quand je suis arrivée au Cameroun que j'ai découvert qu'il a tout mis à son nom, ma coach. Oui. Et j'étais déjà à presque 10 000 € de dépenses. Hein, parce que je ne peux pas. Donc, ça veut dire qu'en 3 semaines, tu as envoyé 5 000 €. Et qu'est-ce qui s'est passé après pour que ça monte à 10 000 €? Il fallait que je finance son clip. Il fallait que je paye soit le passage sur Trace Africa, 500 000. Et il voulait aussi que je paye la moto pour avoir un taximan moto. Parce qu'il parlait comme si c'est pour nous, pour le couple. Oui. Pour qu'on ait des taxis moto. Donc, il disait quand il parlait, il disait on. Oui, voilà ma coach, voilà. Oui, voilà. Le on, voilà. Ça fait que les donats tombent beaucoup dans un piège. Hein. Oui. Le on, en effet, ça rassure. Oui. Donc, ça veut dire que après les 5 000 € que tu as envoyés, il t'a dit qu'il a son clip à faire, de lui envoyer l'argent pour faire son clip. Tu lui as envoyé l'argent pour faire le clip. Il t'a dit pour que son clip passe sur Trace TV, il faut que tu envoies 500 000. Oui, parce qu'il disait qu'il n'avait plus de spectacle. Il faut que ça passe sur Trace Africa. Oui. Et voilà, j'ai donné 500 000. Ok. Donc, tu as donné 500 000 en plus de l'argent que tu as envoyé pour le clip et tout. Et il t'a dit, il veut un taxi moto. Il dit, il faut que vous ayez, parce qu'il parlait en on. Voilà. Donc, il t'a dit, chérie, il faut qu'on ait un taxi moto qui va nous permettre d'avoir de l'argent. Oui. Et tu lui as envoyé l'argent pour acheter la moto pour faire taxi. Mais là, alors, c'est pire, coach. Moi, j'étais déjà au Cameroun. J'ai sorti moi-même en liquide, cash. 540 000, j'ai donné. Ok. Donc, ça veut dire que, écoute, ma caviar, on va aller pas à pas. Parce que ton histoire, vraiment, c'est un affairage que nous, les caviars, on aime. Donc, les détails, ça ne va pas nous échapper. Ça veut dire que, quand tu as envoyé l'argent pour qu'il fasse son clip et l'argent pour que son clip passe sur Trace TV,
Toi, maintenant, tu es parti maintenant au Cameroun. Oui. Et arrivé au Cameroun, maintenant, pour le taxi moto, tu as fait sortir l'argent pour acheter la moto. Oui, okay. En liquidité. En liquidité, oui. Et j'ai réalisé que ça n'allait pas. J'avais même fait une vidéo sur TikTok. J'ai même eu beaucoup de buzz. Mais sans parler de la personne, je disais que je suis dans une relation où je sens qu'on ne m'aime pas. Mais tellement j'aime la personne et je ne sais pas comment je dois m'en débarrasser. Oui. Donc, voilà, j'ai eu beaucoup de soutien sur la vidéo là. Oui. Et le pire de l'histoire, c'est quoi, ma coach? Oui. Un mois au Cameroun, il a commencé à me chasser. Ma chérie, ma caviar, ça ne captait pas bien. Donc, tu reprends. Tu dis quoi? Qu'est-ce que tu as dit? Parce qu'on n'a pas entendu la partie là. Ma chérie, je disais que quand... ma chérie, quand moi je parle ici, toi tu écoutes émission qui est là-bas. C'est pour ça que tu entends mal. Il faut couper ma voix là-bas et moi tu m'écoutes directement dans le direct ici. Ah, d'accord. Oui. J'essaye de voir, je ne sais pas comment ça se passe. Ok, bon, il ne faut pas aller faire quelque chose là-bas, ça va se couper. Donc, tu laisses comme ça, ma chérie. Ce n'est pas grave si on t'entend. Parce que où tu es là, on n'a pas envie que ça se coupe. Ton histoire, là, il faut qu'on connaisse la fin. Donc, ça veut dire que tu étais là-bas, maintenant, tu as acheté le taxi moto. Maintenant, tu étais dans la relation. Mais quand tu es parti au Cameroun, tu as fait combien de temps là-bas? Allô? Allô? Elle est partie où, la femme, là? Allô? Ma chérie, tu étais partie où? Non, c'est le réseau. C'est le réseau. Parfois, le réseau, ça dérange en Belgique. Ah, ça dérange en Belgique. Faut te mettre dans un endroit où ça ne dérange pas trop, s'il te plaît, ma chérie. Parce que tu nous coupes dans la ferrage, ça ne nous arrange pas. Il ne faut pas donner une palpitation où on est là. Donc, ça veut dire que quand tu es parti au Cameroun, tu as fait combien de semaines là-bas? J'avais pris pour 3 semaines. Après, j'ai prolongé 1 semaine. Donc, 4 semaines. Tu as fait 1 mois là-bas? Oui. Oui. Mais quand tu es parti, que tu as fait les 1 mois, pendant ton séjour, comment ça se passait? Est-ce que tu ça n'allait pas, ma coach. Oui. Pourquoi ça n'allait pas? Qu'est-ce qui se passait? Il y a même une fille qui était passée à l'appartement toquée pendant que je faisais à manger. On a bagarré. Oui. Et après, pour finir, il m'a chassé de la maison. Je suis allée terminer mon séjour chez ma petite sœur. Il t'a chassé de la maison que toi, tu as louée là? Ah oui, j'ai des preuves, ma coach. Ici, je repars au Cameroun, je vais porter plainte. Maison que toi, tu as payée là, lui, t'a chassé de là? Oui, oui. Oui. Oui, 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 oui. Oh, ma chérie. Oh, tu es en train de pleurer, mais pleure, ça va te faire du bien, pleure. Ici, je repars parce que je dois porter plainte. Il faut que je porte plainte. Oh. Ah, cet artiste-ci, mais il est perspicace, c'est rocambolesque. Mais c'est un ballon. Le pire, c'est que ma coach, le pire, c'est que quand je lui dis alors, je vois que ça ne va pas entre nous. Oui. Aie un peu de cœur, un peu de compassion. Tout ce que tu vas me donner, je vais accepter. Oui. Vous savez ce qu'il m'envoie comme message? J'ai des preuves, vous savez, tout ça que j'irai au tribunal. Oui, il a dit quoi? Oui. Il me dit, je t'aime. Je ne suis pas prêt pour t'épouser maintenant. Je ne suis pas prêt pour vivre avec toi. Peut-être plus tard. Mais ma coach, s'il savait qu'il n'était pas prêt même pour vivre avec moi, pourquoi il a pris mon argent? Oh. Pourquoi? Oh. Hey.
mois, maxi 2 mois de relation, 10 000 euros. Mais l'artiste là, mais il est méchant. J'ai la chair de poule comme ça. Et il m'a même bloqué. Il m'a bloqué sur WhatsApp. Donc, ici, je repars au Cameroun le 1er février. Et je vais porter plainte directement. Mais cette affaire-ci. C'est une affaire de depuis, en fait, c'est une affaire de depuis décembre. Mais je supportais parce que je croyais qu'il allait changer, qu'il allait avoir un peu de moralité, un peu que même son oncle lui a parlé, son oncle dit, il dit à son oncle qu'il s'en fout. On peut faire ça à quelqu'un? On peut faire ça. 2 mois de relation, 1 mois de relation, une femme va dépenser 10 000 euros. Et puis tu vas lui faire ça? J'ai des preuves. Ma coach, j'ai des preuves parce que je faisais les virements, la tap 5. Le système européen tap 5. J'ai des preuves. J'ai dit, si je sors les preuves, c'est incroyable. C'est incroyable. Oh là 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 là, il est méchant. Il est méchant. Il est méchant. Il est méchant. Pourquoi il est méchant comme ça? Est-ce qu'on peut faire ça? Mais quand tu vas le porter plainte là, bon, j'espère que ça va aboutir parce que ça là, je ne sais pas. Est-ce que même ça là, même ça va arriver quelque part? Parce qu'il va dire vous sortez ensemble, que tout ce que tu lui as fait là, c'est parce que vous sortez ensemble, c'est toi-même qui as voulu le faire. Oui, mais nous sortons ensemble, ma coach, mais j'ai quand même des preuves là où il dit qu'il n'est pas prêt pour vivre avec moi. Mais s'il n'est pas prêt pour vivre avec moi, pourquoi il a donc pris mon argent pour le couple? Tapotez l'écran, mes amours. Tapotez l'écran pour sécuriser le direct. Tapotez l'écran. J'ai des preuves. J'ai tout. Tu as déjà pris un avocat au Cameroun là-bas? Oui, j'ai déjà pris. Mes caviars du Cameroun, mes caviars qui me suivaient depuis le Cameroun. Si parmi vous, il y a une très bonne avocate ou un bon avocat, contactez-moi pour que je puisse donner pour que je puisse donner votre contact à cette caviar parce que ce qui se passe là, c'est très très grave. Et elle a été arnaquée par un homme, un artiste camerounais qui s'est fait passer pour un homme amoureux. Voilà, elle a cru en lui parce qu'il lui disait de belles paroles. Il lui disait qu'il l'aimait et qu'il voulait la marier, il voulait l'épouser. Il lui a dit qu'il voulait aménager avec elle. Il lui a dit qu'il voulait avoir des projets avec elle pour l'évolution de leur vie de couple et tout. Et elle a cru. Elle a cru. Elle était tellement amoureuse, elle a cru. Et la pauvre dame, 10 000 euros en 1 mois qu'elle a donné à ce mec-là. Et elle est allée le voir au Cameroun. Il s'est foutu d'elle. Il y a une fille qui a débarqué à la maison. Il a chassé pour cette fille-là. Il a chassé la pauvre dame qui... La maison dans laquelle ils étaient, c'est elle qui a payé la caution. C'est elle qui a fait toutes les dépenses. Et après, tout ce qu'une voiture qu'elle lui a acheté, une moto qu'elle lui a acheté, le mec aujourd'hui, il a foutu à la porte. Il a foutu à la porte et il a bloqué. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il a bloqué. Elle n'arrive même plus à le joindre. Elle ne peut même plus lui écrire. Il a bloqué de partout. Et donc, s'il y a une bonne avocate ou un bon avocat, s'il vous plaît, rentrez en contact avec moi pour qu'on puisse aider cette caviar. Vraiment, courage à toi, ma caviar. Merci. Courage à toi. Tu as quel âge? Tu as moins de 30 ans ou Ah non, ma caviar, ma coach, j'ai 47 ans. Tu as 47 ans? Ah oui, j'ai 47 ans. Je fais seulement jeune. Ah oui, tu es belle, hein? Franchement, tu es belle. Merci. Mais toi, tu as 47 ans. L'artiste, là, vous avez même âge, mais il s'est tombé. Non, ma coach, c'est ça. Je ne voulais même pas parce que je lui avais dit que tu es très jeune. Donc, ça veut dire que l'artiste, là, il est très jeune. L'artiste est très jeune, en fait. Il est plus jeune que toi. Oui. Et je lui avais dit, moi, à mon âge, je ne veux pas commencer une histoire et après, ça se passe mal. Je n'ai plus droit à l'erreur. Oui. Oui.
Ouais. Donc, en quelque sorte, tu étais sa cougar. Oui. Mais en fait, ma coach, il voulait juste sortir de son pourri appartement qu'il était avant. Donc, il voulait juste changer de vie. Et maintenant, il laisse croire que c'est la musique qui lui a fait ça pourtant. Il y a le timing. Il y a le timing de quand je l'ai connu, le moment du déménagement et de la voiture, le timing, le virement bancaire, tout est là. Mais tout est là. Oui. Ah ouais. Donc, ça veut dire qu'il était avec une cougar. Il était avec une cougar. Ouais. Il était avec sa cougar. Il était avec sa sugar mamie. Voilà. Il t'a bien raquetté et tout. Et puis voilà, il t'a fait ça. En tout cas, courage à toi, ma chérie. Merci. En amour, il n'y a pas d'âge, bien évidemment. En amour, il n'y a pas d'âge. Donc, il pouvait t'aimer sincèrement, sérieusement. Donc, c'est pas l'âge, en fait, qui fait l'amour. Mais je trouve qu'il a été très, très, très méchant, très malhonnête. Et courage à toi dans ta démarche de procédure judiciaire. En tout cas, il faut que ce mec soit puni parce que ce qu'il a fait, c'est très grave. Courage à toi, Macavia. Merci, ma coach. Bisous, ma chérie. Bisous, bye. Bye. Mais cette histoire rocambolesque digne d'un film. De Maloya. Mais de Maloya, on peut être malhonnête comme ça? Allô? Oui? Alors, du coup, bonjour ma coach. Du coup, c'est pour poser une question de conseil de votre part. Bonne année, coach. Oui. La sirène de TikTok. Oui. C'est qui ça? Coach. Je suis la sirène de TikTok. Tu es la sirène de TikTok? Oui, c'est moi la sirène. Sirène Ramsès. La copine de Hera Ramsès. Je suis une fois passée chez toi, ma coach. Oui. Je me bats pour l'amour d'un homme que j'aime beaucoup, Hera. Je suis toujours en combat de cet amour pour gagner les cœurs de mon très cher Hera Ramsès. Mon coach, je suis insultée partout chez les Congolais sur TikTok. On se moque de moi, ma coach. Je suis venue chez toi pour trouver la solution. On se moque de moi, que je fais la honte des femmes. Comment une femme peut dire son amour ouvert qu'elle aime un homme? Ça ne se fait jamais. Il ne faut jamais parler sirène. Toi, il faut te taire. C'est l'homme qui désire la femme. Ce n'est pas la femme qui désire l'homme. Alors, coach, dis-moi la chaleur de l'amour qui brille à moi pour cet homme qui est sur mon profil. Hera Ramsès. Il s'appelle Hera. Cet amour, qu'est-ce que je dois faire avec ça? Ma chérie, oui, ma chérie. Oui. Tu sais, excuse-moi, ton amour, je comprends ton amour, mais toi, tu es déjà monté sur le TikTok, le direct. Maintenant, le direct est fini. Tu as dit que tu es amoureuse d'un homme. Là, ok, on a compris. Maintenant, tu reviens, tu demandes, quelqu'un même qui ne t'aime pas, mais toi, tu forces. Ma chérie, moi, je peux te dire quoi dedans? Je ne peux rien te dire, la sirène de TikTok. Tu as compris? Oui, ma très chère coach, mais je demande parce que c'était un avis. D'abord, coach, regarde, le problème qui est là, c'est quoi? On m'insulte, on me jette des insultes. Oui, mais ma chérie, pourquoi j'ai aimé un homme? Ma chérie, on t'insulte, je comprends, on t'insulte, mais la vie, c'est un choix. Si on t'insulte, que les injures, tu ne supportes plus, il faut laisser le monsieur là. Maintenant, si tu continues ton amour, mais là, on ne peut rien faire, ma chérie. Parce que là, il y a des personnes qui ont des vrais problèmes, qui veulent poser des questions que je dois aider. Toi, c'est théâtre que tu es en train de faire. Donc, comme on n'est pas dans Maya l'abeille, ou bien Kirikou, ou Alice au pays des merveilles. Mais peut-être que je peux te poser une question? Non, ma chérie, aujourd'hui, il faut attendre un autre jour, quand je suis en train de faire le direct, ou je suis en train de quand je vais te laisser tourner des films, tu vas venir tourner ton scénario. Sinon, en ce moment... Je te pose une question. Est-ce qu'une femme peut draguer un homme, oui ou non? Parce que moi, je suis en train de draguer Hera Ramsès. Est-ce que c'est permis seulement un homme drague une femme ou une femme peut aussi draguer un homme? Réponds-moi, ma coach, en tant que coach. Oui, franchement, ça, c'est une question. Mais écoute, une femme peut draguer un homme. Une femme peut draguer un homme. Si un homme te plaît, tu peux... Mais comment c'est tabou pour la communauté africaine qu'une femme ne peut pas draguer ma chérie, c'est pas tabou pour les Africains de voir une femme draguer un homme. C'est juste que on ne force pas l'amour. C'est-à-dire que tu insistes sur quelque chose qui n'est pas intéressé. Donc, c'est pour ça qu'on dit tu es ridicule. Tu n'es pas ridicule parce que tu dragues un homme. Tu es ridicule parce que tu dragues un homme depuis un moment qui n'est pas intéressé par toi.
C'est ce qui te rend ridicule. Sinon, c'est pas draguer un homme là qui est ridicule. Tu as compris, ma chérie, la sirène? Ok, merci, coach, de m'avoir. Oui. Ok, bye. Oui. Allô? 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 Oui, la voix là m'arrange pas. Allô, ma coach? Oui. Alors, du coup, c'est pour avoir comment on appelle ça? En fait, la fille, là, elle m'a perturbée. Oui, donc faut rappeler ma chérie, rappelle. Allô? Oui, bonjour, coach. Oui. Ça va? Oui. Oui, moi, je voulais juste poser, en fait, une question par rapport à un problème que je vis en ce moment. Oui. Et actuellement, en fait, il y a quelqu'un qui veut venir m'épouser. Oui. Mais le souci, en fait, c'est que quand on était jeune fille, je connais sa femme. En fait, il veut me prendre pour deuxième femme. Oui. Mais tu as quel âge, ma chérie? J'ai 28 ans. 28 ans, d'accord. Oui. Et lui, il a quel âge? Lui, il a 33, 34. 33, 34. Ok. Oui. Tapotez l'écran, mes amours, pour sécuriser le direct. Il est déjà marié. Lui, il a 37 ans, toi, tu as 28 ans, c'est ça? Oui. Ok, il est déjà marié, il veut te prendre deuxième femme. Oui. Mais en fait, c'est quoi le problème? Le problème, c'est que je connais sa première femme. Oui. Et sa première femme me connaît aussi parce que quand on était jeunes, elle venait passer les journées chez nous parce qu'en fait, ma famille connaît sa maman en fait, mais on n'a pas de relation de parenté. C'est pas ma cousine, c'est pas ma sœur, oui. On ne partage rien. Ok, mais donc tu connais sa première femme. Tu connais sa première femme, oui. Donc c'est quoi le problème aujourd'hui? Pourquoi tu appelles ma chérie? Le problème, c'est que on me dit que si toutefois je me marie avec lui, ça peut créer des problèmes entre les deux familles et je sais pas ce que je dois faire. Donc, ça veut dire que la première femme ne veut pas de toi, c'est ça? Non, la première femme ne sait pas que son mari me courtise en fait, mais moi je sais l'histoire. Mais elle n'est pas au courant de l'histoire. Maintenant, est-ce que je dois vraiment accepter à marier avec lui au détriment des deux relations de notre famille, sachant qu'on n'a pas de lien de parenté, ou est-ce que je dois tout simplement laisser tomber? Ça me prend trop la tête. Ok, donc ça veut dire que cet homme-là qui a la trentaine, qui veut te marier, sa femme, c'est-à-dire que sa première femme est amie à ta famille. C'est-à-dire que la famille de sa première femme est amie à toi, ta famille. Depuis très longtemps. Oui. Et aujourd'hui, toi, ta famille, c'est-à-dire que tes proches, les conseils que tes proches te donnent, c'est que ça pourrait gâter la relation qu'il y a entre ces deux familles-là. Oui, mais le gars, il veut pas lâcher. Le gars, il veut pas lâcher, mais je veux dire que toi-même, en fait, quand tes proches t'ont dit que si tu acceptes d'être la deuxième femme du monsieur, sa première femme ne va pas supporter, la famille de la première femme ne va pas supporter, ça va créer un froid entre les deux familles, n'est-ce pas? Oui. Maintenant, toi, ta question que tu veux me poser, c'est quoi? La question que je veux te poser, c'est que qu'est-ce que je dois faire en fait? Mais j'aime le gars, je l'aime et je sais que le gars il m'aime parce que coach, ça dure depuis 2017. Ça dure depuis 2017 et depuis quand 2017, on s'est connus, tu sors avec lui? Depuis 2017, oui. Et quand on s'est connus, c'était sur les réseaux sociaux, c'était sur Facebook. Et quand on s'est connus, je savais même pas que c'était le mari de ma cousine, de cette fille-là, en fait. Je ne savais pas. Tu framponnes avec le gars, c'est ça, depuis 2017? Oui. Okay. Et à chaque fois, en fait, qu'on se sépare, il revient toujours dans ma vie, en fait. Et là, en ce moment, il se dit que si ça dure depuis... On a 4 millions de likes. Merci, mes caviars. Bravo à vous. Continuez. Continuez. Comme ça, on sécurise bien le direct et ça nous met un niveau de TikTok. Quand on s'est connus sur Facebook, on habitait dans le même quartier et je savais pas. Et quand on a commencé à se fréquenter, il y a un moment où sa femme a vu ma photo de profil parce qu'au début, quand tu appelais sur Facebook, il y a la photo de profil de la personne qui s'affiche. Sa femme a essayé de rentrer en contact avec moi et c'est elle-même qui m'a dit que elle a vu mon numéro sur le téléphone de son mari. Je lui ai dit que moi, je connaissais pas ton mari, j'ai jamais vu ton mari. D'ailleurs, j'étais même pas au courant de ton mariage. Et quand on l'a su en 2017,
2017, on a tout arrêté, moi et le monsieur. Et il est revenu 1 an plus tard. Il a voulu encore une relation avec moi. J'ai dit non parce que je connais la fille et que elle venait chez moi et tout ça. Sa maman connaît ma famille. J'ai dit non. Mais le gars, actuellement, il cesse de revenir dans ma vie. Et en ce moment, il dit que il est vraiment décidé à m'épouser si je suis d'accord, sachant que moi et sa femme, on n'a pas de lien de parenté. C'est juste des connaissances, en fait. Et moi, en même temps, je me dis, je dois... C'est pas des connaissances. Vous êtes plus que des connaissances. C'est-à-dire que aujourd'hui, c'est une famille d'adoption, tu vois, c'est une famille par alliance, tu vois, donc c'est pas une connaissance. Enfin, Oui. je comprends ta question, Macavia, je comprends ta question, c'est que le mec, tu sors avec lui depuis 2017 et que c'est un homme que tu aimes, vous aimez, voilà, il n'y a pas de petit, et qu'il veut aujourd'hui te marier, il veut te prendre comme sa deuxième femme. Aujourd'hui, toi, en fait, ce qui te fatigue, c'est que cet homme, tu l'aimes. Si tu ne l'aimais pas, il y a longtemps, tu t'es quitté peut-être dans ce truc-là. Aujourd'hui, tu aimes cet homme-là et tu t'es dit, pourquoi me priver de mon bonheur juste pour protéger une relation familiale, tu vois? Exactement. C'est ce que tu t'es dit. Tu t'es dit, bon, je peux dire, ok, je veux pas, et les deux familles restent toujours soudées, et puis je peux vivre mon amour, je peux écouter mon cœur, être avec l'homme que j'aime, et puis les deux familles sont divisées, moi je m'en fous, je pense qu'à moi. Tu vois? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu es face à cette pensée-là. Moi, en tant qu'une grande sœur, moi, en tant que ta coach, en tant que ta conseillère, je dis que, tu sais, l'amitié, c'est plus que tout. Tu vois, l'amitié, c'est plus que tout. Et ça dépend de quelle amitié c'est. C'est-à-dire qu'il y a des amitiés qui ne sont même plus des amitiés, qui sont mais tellement une famille, c'est-à-dire vous partagez tout ensemble, les cérémonies, les événements, les baptêmes, les naissances, tout se fait ensemble. Et ça, c'est plus que de l'amitié. Et je dis que briser cette amitié, ce lien-là, juste pour être avec un homme qui, peut-être même, quand vous allez vous marier, la relation ne marchera pas. Peut-être, c'est pas ce que je vous souhaite, hein, mais je dis simplement que il peut peut-être te prendre comme sa deuxième femme et puis vous n'allez même pas vous entendre. Peut-être que ça va même pas aller, tu ne te sentiras pas bien, tu seras pas heureuse et tu auras déjà gâché une union, mais tellement fraternelle, tellement forte. Moi, je te dis, tu sais, dans la vie, parfois, il faut se sacrifier. Dans la vie, parfois, il faut se sacrifier. C'est quelqu'un que tu aimes, mais je dis, si tu aimes ta famille, tu aimes tes proches, faut pas rentrer dans ça. Faut pas rentrer dans ça. Voilà. Faut pas rentrer dans ça. Il insiste, c'est l'homme, hein. Il insiste, c'est normal. Mais toi qui es la femme, tu peux lui dire que non, tu ne peux pas rentrer dedans. Parce que tu sais, tu peux vivre ton amour, tu peux accepter cette proposition-là, tu peux accepter d'être sa deuxième femme. Il n'y a pas de souci. Mais tu seras dans quelle atmosphère? Parce que quand on se marie, je veux dire, le bonheur qu'on veut vivre, on le vit avec ses proches. Voilà, c'est dit que tes proches sont là, ils t'accompagnent dans ton mariage, ils t'accompagnent dans cette nouvelle aventure. Mais quand tu n'auras plus ces proches-là autour de toi parce qu'ils seront déçus de toi, tu vas te sentir isolé. Et du coup, le monsieur, il sera le seul, en quelque sorte, autour de toi. Et un homme qui sait que tu n'as plus tes proches autour de toi, mais cet homme-là, en fait, tu deviens très faible. Et cet homme, il peut prendre ça pour te maltraiter, pour mal te traiter, pour se foutre de toi, parce qu'il sait que tu n'es plus entouré. Ce sont nos proches qui nous entourent, qui sont nos forces. Ce sont eux qui nous défendent. Ce sont eux qui restent avec nous quand on pleure, quand on n'est pas bien. Mais si tu vis ton amour, que tu n'as plus personne autour de toi, est-ce que tu vas te sentir vraiment heureuse? Moi, c'est ce qui m'inquiète, en fait. Oui. Voilà. Ça, c'est vrai. J'ai aussi pensé à ça, coach, parce que je me suis dit que si toutefois je reste avec lui et que il a quand même pu faire ça à cette personne-là, est-ce que moi, demain aussi, je vais pas vivre pareil avec lui? Je sais pas, parce qu'en fait, lui, on dirait qu'il regarde pas les liens enfin, même si c'est vrai, hein, on est cousines par alliance aussi. Enfin, il y a quelque chose qui nous lie parce que quand on était au collège, sa maison était loin de l'école, du coup, elle venait passer la journée, rester chez nous on allait à l'école ensemble. On se ressemble, même moi et la fille, à chaque fois on lui dit, est-ce que vous avez des liens de parenté? Mais aujourd'hui, en même temps, il y a cet amour-là que le gars, il me porte, il prend soin de moi, il dit qu'il veut m'épouser, etc., etc. Et je suis tirée entre les deux. Et ma mère, je sais que ma mère, je l'ai pas encore dit.
Mais je sais pas comment elle va prendre ça, mais oui. Oui, moi, voilà, c'est ce que je te dis. Après, tu es une adulte, hein. C'est-à-dire que chacun porte sa croix. Chacun de faire ses choix et d'en assumer. Moi, je te donne le conseil en tant qu'une conseillère, en tant qu'une grande sœur. Après, tu peux, c'est toi qui as le dernier mot, tu peux faire ce que tu veux. Fais ce que tu veux et demain, les conséquences, tu vas en assumer toute seule, quoi, tu vois. Moi, en tant que conseillère, je te dis ce que je pense. Après, tu peux m'écouter comme tu peux ne pas m'écouter. Oui. Là, voilà, le dernier mot te revient. D'accord, ma chérie? Tout à fait, coach. Au revoir, ma chérie. Merci beaucoup. Allez, bisous. Ouais. Oui. Ah là là, mais cette histoire rocambolesque digne d'un film de polygamie. Hein? Allô? 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 Ah, le téléphone crépite tellement qu'il y a un embouteillage. Allô? Allô, bonjour ma coach. Oui. Du coup, j'aimerais un conseil. En fait, je suis dans une relation. Ma chérie, quand vous appelez, s'il vous plaît, quand vous appelez, si c'est pour parler doucement, pour ne pas qu'on entende, il faut prendre une séance de coaching. Parce que là, c'est un show. Voilà, c'est un show quand vous appelez. Parlez fort, articulez bien pour qu'on puisse comprendre. Sinon, après, ça casse un peu le concept. D'accord. Oui. Oui. Donc, du coup, je disais, je suis dans une relation à distance. Oui. Moi, je suis en France. Oui. Et la personne avec qui je sors, lui, il est au Congo. C'est une personne qui m'aide beaucoup parce qu'on se voit. Parfois, il me paye le billet. Parfois, je vais là-bas pendant l'été et tout. Oui. Sauf que là, lui, il a 38 ans et moi, j'ai 23 ans. Oui. Enfin, cette année, j'ai 24 ans. Oui. Et comme je disais, c'est une personne qui m'aide beaucoup financièrement. C'est quand même une grande personne là-bas au Congo. Sinon, je dirais le nom, j'ai pas envie d'avoir de problème. Non, faut pas dire le nom. Oui, je suis là, je veux que ma vie reste au calme. C'est ça. Je ne veux pas donner à manger au vautour. D'accord, ouais. Oui. Et du coup, comme je disais, il m'aide beaucoup. Tout ce que je veux, il donne. Même quand je ne demande rien, il donne. Oui, mais c'est quoi ta question, ma chérie? Ma question, c'est que ma coach, là, un stade, vraiment, il veut qu'on se fiance. Mais moi, je ne peux pas parce que je sais ce que je veux, mais à un moment donné, moi, je suis venue pour les études et mes parents, ils ne sont pas d'accord que je me marie maintenant, en fait. Donc, je ne sais pas quoi faire. C'est une personne que j'aime beaucoup aussi. Donc, franchement, ma coach, je suis perdue. Oui, mais ma chérie, c'est très simple. Tu dis simplement au mec d'attendre que tu finisses tes études. Il peut juste te fiancer. Juste ça. Enfin, je veux dire, juste une petite bague de fiançailles, ça, c'est rien du tout. Pour te démontrer son amour. Après, dis-lui d'attendre que tu finisses tes études. Tu es venu étudier, tu allais te jeter dans le mariage. Pourquoi? Il faut lui dire de patienter. S'il t'aime, il va patienter. Oui, ma coach, le problème, c'est quoi? C'est qu'il veut carrément que j'aille vivre au Congo avec lui, en fait. Mais c'est ça que je t'ai dit là. J'ai dit, ma chérie, toi, tu es en France ici, tu es une étudiante, tu es venue pour tes études. Maintenant, lui, il veut que tu laisses tes études en France ici pour aller te marier, aller vivre avec lui parce qu'il a une bonne situation. C'est ça que je suis en train de te dire. Tu ne vas pas faire ça. Parce que sa situation qui est bonne où il paye ton billet d'avion, il te donne de l'argent là. Cet argent-là, il ne va pas te donner éternellement. Arrivé à un certain moment, il va commencer à diminuer. Tu comprends un peu? Voilà. Les hommes, c'est comme ça. Donc toi, pour être sûr, pour toi-même ta sécurité et pour que tu te sentes de plus épanoui demain, dans le futur, finis tes études avec les diplômes qu'il faut. Maintenant, si avec les diplômes, tu veux retourner au Congo pour travailler là-bas, ça c'est ton choix. Tu comprends un peu le truc? J'ai envie que tu te maries quand toi-même tu sens que tu es prête à gagner ton argent. Tu n'as pas laissé tes études, tu n'as pas fini d'avoir tes diplômes pour aller vivre avec un homme au Congo, soi-disant parce qu'il s'en sort financièrement. On ne fait rien ça. De la manière il s'en sort financièrement, quand tu vas te lever, aller vivre avec lui au Congo là,
Après, il ne va plus te trouver belle, il ne va plus te trouver fraîche. Il va aller encore draguer une autre plus jeune que toi. Il va commencer aussi à l'entretenir. Tu comprends un peu le truc? Ouais, je comprends. Donc, s'il t'aime vraiment là, continuez votre relation comme ça où tu fais la navette, tu vas, vous restez ensemble, tu reviens ici, tu fais tes études là. Vous continuez. S'il ne veut pas aussi, anyway. Hein? D'accord. Au revoir, ma chérie. Merci. Oui. En 2023 là, qui va laisser ses études, qui va laisser son travail pour aller se marier à garçon, pour poursuivre garçon. Garçon qui est changeant, on dirait météo là. Yeah. Allô? Mais qui est à l'écran là? Ça c'est fini ça. C'est avant qu'on dit je vais te marier, les filles elles laissent leurs études, elles laissent leur travail. Depuis que la coach Amon Chic est sur les réseaux sociaux, ça c'est fini. Si tu me suis, tu ne vas plus tomber dans ce piège-là. Garçon qui t'aime, il n'a qu'à patienter. S'il ne veut pas patienter aussi, anyway. Parce que le premier mari de la femme, c'est son travail. Alors, ben, je prends les gens, ils sont à l'écran, ils ne parlent pas. Pourquoi? Alors, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les gens, quand ils prennent l'écran, ils parlent, je n'entends pas. Tapotez l'écran, mes amours. Tapotez l'écran. Allô? Vous voyez, mes amours, vous ne tapotez pas l'écran, le direct commence à bugger. Hein? Vous ne tapotez pas l'écran, mes amours. Le direct commence à bugger. Les Jataos sont en train de signaler le direct, ça va couper. Ça commence à bugger le direct. Ça commence à bugger. Donc, tapotez, continuez, vous tapotez. Là, on est à 4 500 000. Là, il faut qu'on monte à 5 millions rapidement pour sécuriser le direct, mes amours. Allô? Allô, bonjour ma coach. Oui. Ah, voilà. Moi, je suis camerounaise. J'aime bien vous voir. J'aime bien suivre vos directs. Je vous aime énormément. J'aime votre dernier passage au Cameroun quand vous étiez là. J'ai trop aimé. Oui. Merci, ma chérie. C'est pour poser question? Non, 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 non. Juste que je ne sais pas pour poser question, madame. Ah, ma chérie. Merci, ma chérie. D'accord, bisous. Au revoir, ma chérie. Tu pouvais mettre ça en commentaire. Allô? Bonsoir. Bonsoir. Oui. Allô? Allô? Allô, ma oui. coach? Oui. Vous allez bien? Parlez, mes filles, les filles. Parlez. Mais on est deux. Du coup, je ne sais pas qui doit parler. Oui. Toi qui es en train de parler, que j'entends ta voix là. C'est toi qui t'appelles comment? Marie-Esther, c'est moi. Marie-Esther, ok. Marie-Esther, je te garde. Parce que celle qui est en bas, elle ne parle pas. Je l'enlève. Lova, Choupia. J'enlève Lova là. Moi, je suis pas là. Chérie. Je suis pas là pour durer. C'était juste pour vous dire que vous avez une fan du Canada. Je vous aime vraiment beaucoup. C'était juste, je voulais juste vous parler. C'est juste ça, au fait. Vous êtes tellement belle. C'était tout ce que j'avais à vous dire. Oui, merci ma chérie. Merci, bye madame. Oui, bye bye. Tu pouvais mettre ça en commentaire, ma chérie. Allô? Allô? Bonjour. Oui. Ah, je suis trop contente, c'est depuis Mayotte. Allô, coach? Oui. C'est depuis Mayotte, c'était juste pour passer un petit coucou. Je suis contente en fait de parler avec vous. Allô, coach? Oui, faut pas quitter. Oui, ma chérie. Aujourd'hui, c'est pour poser questions. Oui, je sais, mais il n'y a personne qui monte. Ceux qui envoient les invitations, c'est pour poser des questions. Hein? Oui, je sais, mais nous, on est là pour passer un petit coucou quand même à tes fans. Oui, c'est un coucou, c'est important le coucou, j'adore le coucou. Le coucou, on va faire direct de coucou le mardi ou le mercredi, comme ça sera seulement les coucous. D'accord, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Bisous. Oui. Bisous, ma chérie. Oui. Oui. Allô? Je dis que coach. Oui. Je suis ici en France, je me cherche. Je suis venue il y a 2 ans. Oui. J'ai pas encore de gosses. Mais
Maintenant, il y a l'amie d'une tante qu'elle m'apprécie beaucoup. Elle dit que je suis belle et tout ça. Elle est dans un autre pays, mais en Europe. Oui. Elle a son bon petit. Le petit, il est stable, il a sa maison, enfin, il fait ses business, il est vraiment stable. Oui. Sauf qu'il s'est séparé parce que il était un homme à femme, soi-disant. Bon. C'est ça qu'il m'a dit. Et du coup, le petit, sa femme lui a fait des problèmes jusqu'à il était même se retrouver en prison. Oui. Donc du coup, il avait peur d'avoir une relation sérieuse et tout ça. Il a commencé à prendre des filles à gauche et à droite. Une fois, il a vu ma photo, il est tombé fin. Donc du coup, il est venu me voir. Oui. Donc il s'est déplacé, il est venu me voir ici en France. Et coach, j'ai fait une bêtise. Mais il est venu te voir, il s'est déplacé, il est venu te voir en France. Il a quitté où? Oui, bon, je ne veux pas trop parler. C'est un pays de l'Europe ici. Ah, il a quitté d'un pays de l'Europe. Ok, d'accord. Voilà, il est venu me voir. Sauf que le reste, moi je suis cavien depuis longtemps, mais coach, bon, je ne sais pas ce qui m'a pris. Oui. Donc du coup, c'était le jour où vous avez fait un direct, vous parlez de la première rencontre. Oui. Donc du coup, moi, je ne sais pas dans quel coup, j'étais tellement en confiance, tellement que les gars même, on a parlé pendant 3 mois, ils rassuraient, et puis ça vient d'une personne sérieuse. Oui. J'ai framponné sa coach. Dans le premier rencontre, j'ai framponné ça. On a framponné. Attends, Maccabi, attends. On va aller pas à pas. Parce que ton histoire a l'air d'être d'une histoire d'affairage. Je vous cherche même il y a 3 semaines comme cela. Oui. Mais j'ai quand même courage, j'ai dit bon, j'ai fait avec la coach. Oui. Donc, ça veut dire que toi, tu es venu en France il y a 2 ans. Oui, j'ai pas de question. Ça fait 2 ans. Je suis dans mes cherchements. Oui, tu es dans tes cherchements. Tu es dans tes cherchements, mais tu n'as pas le comportement de quelqu'un qui se cherche. Hein? Tu n'as pas le comportement de quelqu'un qui se cherche. Donc, ça veut dire que où tu es là, ça fait 2 ans. Oui. Ça fait 2 ans que tu es en France. Et maintenant, tu as une tante, une vieille mère qui t'a dit qu'elle a son frère et tout, qui est d'un pays ici en Europe. On va dire, bon, par exemple, Italie. On va choisir un pays comme ça, qui est en Italie. Et donc, son frère là, il va vous mettre en contact. Elle va vous mettre en contact et tout. Que c'est quelqu'un de bien et tout ça. Tu dis, ok, il n'y a pas de problème. Maintenant, le gars, elle vous a mis en contact là. Le gars et toi, vous avez commencé à échanger. Tout se passait bien chic et tout. 3 mois, oui. 3 mois, pendant 3 mois, vous causez, vous appelez au téléphone. Il voulait des appels vidéo, moi, je ne voulais pas. Oui. Il voulait vraiment, ça c'est mon caractère. C'est pas que je me suis fait fatal. Je suis vraiment comme ça. J'aime pas des choses, de se voir tant. J'ai dit, tu viens, tu veux me voir, tu viens. Le gars, il a assuré, il est venu, il a pris un hôtel chic, bien. Donc, ma chérie, je vais récapituler pour que parce que ta voix même est mince en Walkman. Donc, je récapitule pour que les caviars comprennent. Donc, ça veut dire que le gars, vous avez causé. Là, on est à 5 millions de likes. Merci, mes amours. Attends, ma chérie, je vais remercier mes caviars qui t'apportent l'écran. Là, on est à 5 millions. Il n'y a pas l'homme pour vous. Il y a pas, vous êtes les meilleurs. Donc, ça veut dire que le gars, vous avez causé au téléphone pendant 3 mois et le gars, il est venu te voir. Quand il est venu te voir, le même jour, il est venu te voir, il t'a Mougou. Coach. Il t'a Mougou. Ma chérie, tu expliques une histoire et tu n'as pas une bonne connexion, ça ne m'arrange pas. Oui. Oui, ça ne m'arrange pas ta connexion qui n'est pas bonne. Fais attention. Faut pas, coach. Oui, fais attention, ma chérie, fais attention. Donc, ça veut dire que... Je ne comprends pas aujourd'hui, connexion là. Oui, tu ne comprends pas. Oui, tu ne comprends pas. Fais attention. Oui. Donc, ça veut dire que le gars, il est venu te voir. Quand il est venu te voir, le même jour, il est venu te voir là, tu fumes Mougou. J'ai fait mon goût, mais quand j'ai framponné ça, mais le lendemain, je vois ton direct, j'étais mouillée comme ça. J'ai vu ton direct, ça m'a fait mal. J'ai dit, hey, qu'est-ce que j'ai fait, mon Dieu? J'ai vu ton direct des premières rencontres là. Oui. Donc, du coup, le gars, il était là, mais vraiment, c'est frais et tout ça, mais dans le comportement, moi, bon, je suis un peu mature, je le vois un peu, il a des choses à changer. Oui. Mais j'ai dit, bon, on prend ça comme ça, on va peut-être que, voilà, ça va, c'est des choses, 1, 2, 3 trucs. Oui. Du coup, il est rentré, il y a ma propre tante maintenant qui m'appelle pour me dire que voilà, il y avait 2 filles, il y avait moi et puis sa copine qui l'a passé mon numéro, il y avait aussi sa soeur qui est quelque part là-bas dans Grèce ou quoi là, on doit aller le chercher et du coup, et comme il m'a choisi moi, donc du coup, sa copine l'a appelé pour lui dire que le mec il est un mec à femme et moi je suis une fille calme, il va me faire des problèmes, je ne pourrai pas lui supporter et tout ça.
Oui. Et du coup, moi, j'ai dit à ma tante, bon, j'arrête, si c'est comme ça, j'arrête. J'ai arrêté tout avec le mec. Oui. Mais le mec, il ne veut pas lâcher, coach. Il m'appelle, il change les numéros, j'ai bloqué ici, il cherche là-bas. Oui. Quand je l'écoute, il me dit que lui, il veut du sérieux et qu'il a vécu de soucis, il veut tenter, il veut voir. Mais en tout cas, de façon future, là, il ne donne pas aussi comme ça. Voilà. Il est fructueux. Voilà, ça va chez lui. Il sait même que moi, je ne travaille pas. Je suis ici en France. Mais il fait pas, il joue pas rôle comme il faut. Oui. Mais voilà, il est là, non, il est en train d'analyser. Mais c'est quoi ta question? Ma question, c'est que, est-ce que je continue de l'écouter? Est-ce qu'il va faire quelque chose de bien? Ou bien j'écoute ma tante là et sa vie. Bon, déjà, ma chérie. Déjà, la première question que je vais te poser, c'est que le monsieur même là, il est en Europe ici, ok, il n'y a pas de souci. Mais est-ce qu'il a la nationalité du pays où il vit là? Il a ça. Ok. Donc, est-ce que la nationalité du pays où il vit là, ça couvre aussi la France? Ça couvre pas. Ça couvre pas. Donc, ça veut dire que la nationalité qu'il a là, c'est une nationalité, si tu es en France ici, que si, par exemple, si tu vas le frou, si vous faites un frouli, hein, si vous faites un frouli et tout, Angleterre. Voilà. Je t'ai dit, tu as dit, tu dis pas le pays. Mais c'est toi maintenant qui as venu dire Angleterre. Est-ce que je t'ai dit de dire le pays, ma chérie? Non, mais franchement, c'est qu'il y a des choses que je ne comprends pas. Il y a des choses que je ne comprends pas. Tu es venu poser question, tu t'es fait passer pour une femme qui est très, qui aime la discrétion et tout. Tu dis, tu dis pas le pays, c'est en Europe, mais tu dis pas le pays. Maintenant, je t'ai pas demandé le pays, tu dis Angleterre. J'étais vu en souffrance, ma coach. J'étais vu en souffrance à chercher un exemple, tout ça là. J'ai facilité, mais bon, on prend ça comme ça, c'est pas grave. Oui, mais si je cherchais exemple, que j'ai dit Italie, ma chérie, même si je souffrais, oui, en Europe, il y a beaucoup de pays. Donc, si j'allais trouver Italie ou Allemagne, mais est-ce que je t'ai dit de venir dire le pays? Bon, anyway. Mais ma chérie, tu sais, je vais te dire. Donc, ça veut dire que c'est un anglais. Oui. Non, il est blacké même, mais il a le... Non. Mais quand je dis c'est un anglais, ça veut dire qu'il est de nationalité anglaise. Oui. Il a le truc. Mais tu sais, je vais te dire une chose. Il est de nationalité anglaise, mais avec la nationalité anglaise, franchement, ça peut le faire. Hein? Et puis, écoute, ma chérie, ici, tu es en France, mais bon, en Angleterre aussi, c'est bien là-bas. Hein? C'est un bon pays. Hein? Oui. C'est un bon pays. Donc, ça veut dire que si le gars te plaît et que tu vois que tu lui plais, que peut-être que ça peut aboutir à quelque chose de sérieux, ma chérie. Même si tu quittes la France pour aller en Angleterre, ma chérie, franchement, c'est pas méchant. Hein? C'est pas méchant parce que la France, franchement, voilà. Toi, tu sais qu'en ce moment, c'est un peu à Adamanator. Hein? En ce moment, la France, c'est un peu oui. En ce moment, la France, ma chérie, c'est un peu à Adamanator. Tu connais Adamanator? Non, je ne connais pas. Adamanator. Il y a une chanson dans mon pays. Une chanson dans mon pays où on dit Adamanator. Adamanator. Quand on dit quelqu'un Adamanator, ça veut dire que les Ivoiriens même comprennent. Oui, je suis là, je ne peux pas t'expliquer parce que moi-même je suis ici, je suis là. Donc, en ce moment-là, ils sont à Adamanator. Donc, si ça veut dire que tu as quelqu'un qui est en Angleterre là-bas, quelqu'un qui est en Angleterre là-bas, qui est anglais, qui a envie de te foutre, mais c'est quoi le problème, ma chérie? Ça te dérange en quoi? Même elle, le truc, même tu peux rester en France ici, ça passe bien. C'est un grand pays, l'Angleterre, ma chérie. C'est un grand pays. Et puis ceux qui te disent que c'est un homme à femme, c'est quoi leur problème? Tu peux tomber sur un homme à femme et puis tu le tamponnes. Tu comprends un peu le truc? Je l'ai tamponné, mais je ne crois pas. Parce que j'ai jeté ça, j'ai fait, mais il est là-haut. Je sens, même je vois ses statuts, je sens même que lui là, il fait bouillir les cœurs des femmes comme ça. Mais moi, j'ai mis mon côté fatal là. J'ai dit, moi-même, je suis élève, ça fait longtemps, il doit pratiquer ça. Oh, la poupée. C'est pas la poupée. Oh, la poupée, merci. C'est beau, j'adore cet animal. Il est très beau. Oui, ma chérie. Oui. Donc, oui. C'était le premier rencontre. Oui. Oh, mais c'est pas grave. C'est pas grave. La première rencontre, normalement, tu ne mourras pas, mais bon, ça peut arriver que tu mourras. Ça dépend de l'atmosphère. Tu comprends? Non. Écoute, ma chérie. Écoute, il y a des exceptions. Toi, tu en fais partie et ça a marché. Donc, c'est quelque chose qui est arrivé, mais après,
après le comportement qui a suivi, tu l'as ignoré. Et c'est ce qui l'a rendu dingue, parce qu'il n'a pas compris. Après ce moment de framponnement où tout le monde parlait en langue, il n'a pas compris ta réaction après. Tu comprends un peu, c'est ce qui l'a rendu, voilà. Donc, c'est pas... habitué qu'on court derrière le vraiment, il voit quand je suis caviar, il connaît le modèle. Oui. Moi, je suis étonnée. Oui, c'est pas... oui, continue avec ça, continue avec ça. Garde ça entre tes mains, là. C'est pas mal, le profil n'est pas mal. Oui, au revoir. D'accord, j'ai compris. Oui, au revoir. Au revoir. Ah, mais franchement, c'est pas mal. Un profil qui est quand même prometteur. Qui promet, oui. Allô? Ah, tu es où? Tu es dans le train? Oui, bonsoir. Tu es dans le train? Tu es où? Ah, je suis juste sortie de la maison. Ah, d'accord, ma chérie. Comment allez-vous? Oui. Ah, je suis très contente que vous preniez mon appel. Je m'y attendais pas. Tu as fait quoi? Je dis, je suis très contente, vous avez pris mon appel. Je m'y attendais pas. J'ai juste essayé. Comme j'essaie souvent, vous ne prenez pas. Ça vous posait question? Non, c'était juste pour vous saluer et pour vous dire que je vous aime tellement. Ah, d'accord, ma chérie. Merci, ma chérie. Merci beaucoup. Oui. Bisous, ma caviar. On dit de prendre les hommes. Mais attends, je vais prendre un homme. Les caviars disent de prendre les hommes. Je vais prendre un homme. C'est vrai que depuis qu'on a commencé, il y a seulement... Mais en fait, moi, je prends au pif. Hein. Donc, je prends au pif. Si c'est un homme, si c'est une femme, c'est pas de ma faute, en fait. Voilà, là, j'ai essayé de prendre un homme, ça passe pas. Vous voyez? Il n'y a pas porté mes lunettes aussi. Il y a des profils, et c'est pas si c'est homme ou même femme. Bon, j'essaie de prendre un homme, hein, comme vous le voulez, mes caviars. J'essaie de prendre un homme. Oh, j'adore les oiseaux, j'adore. La mine 7 Mati, merci, vous êtes adorable. Merci. Allô? Allô? Ma coach? Oui. Ça va, ma chérie? Oui. Ouais, c'est pour poser des questions. Oui. Alors, je peux poser ma question? Ouais? Vas-y, ma chérie, c'est pour ça que tu as appelé. Ok. Oui. En fait, tu vois, je parle avec un mec, ça fait 1 mois. Oui. Et je dois le voir samedi, là. Le problème, c'est qu'il m'a dit, oui, je serai avec un couple d'amis. Il a dit quoi? Ma chérie, faut doser le chocolat. Dose le chocolat. Ouais. Oui, dose le chocolat, ma chérie, parce que tu sais, quand tu chocolat comme ça, on comprend, il y en a qui comprennent, il y en a qui ne comprennent pas. Donc, essaye de... Faut ralentir un peu. Donc, ça veut dire que tu as rencontré un mec. Voilà. Oui. Enfin, ça fait 1 mois. Oui. Et là, je dois le voir samedi pour aller boire un verre. Oui. Mais sauf que lui, il m'a dit qu'il sera avec un couple d'amis. Oui. Donc, qu'est-ce que tu en penses? Parce que moi, je trouve que c'est pas normal. Normalement, quand tu vois quelqu'un la première fois, tu vas en tête à tête. Pas avec des amis. Ouais. Ça fait dîner de con, non? Non, ça ne fait pas dîner de con. Pourquoi ça fait dîner de con, ma chérie? Mais toi, tu voulais que la première rencontre soit tête à tête parce que tu avais des intentions? Bah oui, parce que j'ai dit qu'il me plaisait. Oui, mais... donc, lui, il le sait, ça. Oui, mais ma chérie, je sais que tu boues, mais il faut te calmer un peu. La cocotte, elle peut se calmer. La cocotte minute. Mais ça veut dire tu as rencontré un gars, il te plaît. Mais le gars dit, vous voyez samedi. Maintenant, le gars, s'il est avec un couple, ça fait quoi? Toi, tu veux que vous voyez tête à tête parce que où tu as des projets de framponnement après. Ma chérie, il faut te calmer. Vous pouvez vous voir samedi, même s'il est avec des amis. Vous pouvez causer, tout. Et puis, après, vous allez vous rencontrer, vous serez à 2, ma chérie. Il faut te calmer, ma chérie, hein? Ouais, c'est bizarre, non? C'est pas bizarre, ma chérie. C'est pas bizarre. Où tu es là même, c'est bien même qu'il soit avec un couple parce que tu risques même de te retrouver dans sa chambre. Donc, c'est mieux qu'il soit avec un couple. Au moins, ça va éviter ce désastre. C'est mieux comme ça. Ouais, ok. Bah, écoute, j'écoute ton conseil alors. Ben oui, je te sens venir, hein, tu sais. Oh, merci, mon bébé. J'adore. Bonne année, bonne santé. À toi aussi. Fais attention. Fais très attention, hein. Je te sens un peu perspicace, c'est facile, hein. C'est quelle femme qui veut rencontrer un homme et puis c'est elle-même qui veut qu'il soit dans une chambre d'hôtel. On peut faire ça. Mais elle est perspicace, cette fille.
Oh my God, coach Amon Chic. Oui. Comment ça va? Oui. Je suis du Canada. Je vous appelle pour une question. Je vous adore, Oui. hein, je vous adore. Oui. Voilà, ma question, c'est que je suis en palabre avec un gars qui vit de 2 heures de vol de chez nous, Oui. mais ça fait pas longtemps qu'on se parle, ça fait à peu près 2 mois. Oui. Je voudrais savoir, est-ce qu'il y a une possibilité que je puisse ralentir pour la première rencontre ou il faut que je parle beaucoup plus longtemps avec lui pour que ça se passe bien? À date, tout se passe parfaitement correct. Tu le connais il y a combien de temps? Ça fait 2 mois. Je l'ai rencontré sur le réseau. Oui. Donc, vous devez vous voir quand? Il m'a dit peut-être après l'hiver, qui veut dire peut-être mois de mars ou mois de mai. Oui. Donc, c'est quoi le problème? Le problème, c'est que j'ai peur, comme les autres filles, de mon goût la première fois qu'on se rencontre, ou si je devrais attendre avant de le rencontrer pour que ça devienne beaucoup plus sérieux. Dans le fond, je veux pas me tromper, je veux pas faire de gaffe. Non, mais que vous voyez en février ou en mars, qu'est-ce que ça change? Ça change rien. C'est pas ce qui va démontrer ton sérieux ou je sais pas. Ça ne veut rien dire. De toute façon, il faut que vous voyez, ma chérie. Il faut que vous voyez. Parce que ce que vous êtes en train de faire là, en fait, ça n'a pas de sens. Vous ne vous êtes jamais vu, vous parlez, vous écrivez, ça n'a pas de sens. Donc, il faut au moins que vous voyez. C'est quelqu'un que tu as rencontré sur les réseaux sociaux. Tu ne l'as pas vu en vrai. Tu ne peux pas aimer une personne de façon virtuelle. Il faut voir la personne. Il faut voir en face à face s'il aura le feeling ou pas. Donc, le fait de vous voir, c'est très bien. Après, ça va dépendre de l'atmosphère, ça va dépendre de comment ça sera, comment tu vas te sentir. Moi, le conseil que je te donnerais, c'est que quand tu vas, je ne sais pas qui va se déplacer de vous deux, mais si c'est toi qui dois aller vers lui, quand tu vas, il faut que tu fasses la réservation d'une chambre d'hôtel. Tu comprends? OK. Voilà, c'est-à-dire que si c'est toi qui dois aller vers lui, s'il te dit, il n'y a pas de souci, tu viens, tu restes chez moi, tu lui dis non. Tu prends une chambre d'hôtel, tu réserves une chambre d'hôtel, tu vas le voir, de telle sorte que quand vous finissez de vous voir, tu puisses rentrer en chambre. Tu vois? Ça va t'éviter de faire des bêtises. Parce que si tu descends chez lui, on ne sait jamais. On ne sait jamais que si t'attire, tu peux céder. Et voilà. Donc, pour éviter ça. Alors, si je comprends bien, il ne faut pas faire le truc la première fois. C'est ça, hein? Non, il ne faut pas faire le truc la première fois là même. Ce n'est pas ça le plus important. Non? C'est qu'il ne faut pas faire le truc la première fois là, mais ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est toi-même te donner de la valeur. C'est ça. C'est-à-dire que quelqu'un que tu ne connais pas, vous êtes connu sur les réseaux sociaux, vous échangez sur les réseaux sociaux. Tu ne peux pas te lever, aller chez lui dans sa ville, et puis c'est chez lui à la maison, tu vas aller dormir. Tu ne sais même pas si c'est un criminel, tu ne sais pas si c'est un dealer, tu ne connais pas. C'est-à-dire que toi, tu ne peux pas reposer ton âme dans une maison, dans la maison de quelqu'un que tu ne connais pas. Pendant que tu es en train de dormir, tu ne sais pas ce qui peut se passer. Tu comprends un peu? Moi, c'est de la partie là, même je suis en train de te parler. Donc, au moins, si tu fais une réservation, et qu'au moins, si tu es dans une chambre d'hôtel, c'est bon. C'est-à-dire que vous voyez dans un lieu public, et puis au moins, tu es en sécurité. Dieu seul sait sur les réseaux sociaux ce qui se passe. Il y a des gens qui se rencontrent sur les réseaux sociaux, et il y a des arnaqueurs dramatiques. Non, mais non seulement arnaqueurs, mais il y a aussi des criminels, il y a aussi des assassins. Il y a trop de mauvaises choses sur les réseaux sociaux. Donc, tu ne vas pas te fier juste à des causeries ou à des appels vidéo. Non, non, non. Dans un premier temps, tu restes dans un endroit public où au moins tu es en sécurité. OK. Voilà. Merci beaucoup, ma coach. Merci. Je t'adore. Bisous, bisous. Moi aussi. Bye-bye. Ciao, ciao. Bon, mes caviars, je prends un dernier appel et puis anyway. Je prends un dernier appel et puis anyway, mes caviars, mes amours. Allô? Oui, allô, bonsoir. Oui. Ma coach, comment vous allez? Vous êtes très belle. C'est vrai, merci, ma caviar. Tapotons l'écran, mes amours, on va monter à 6 millions. On tapote l'écran, on monte à 6 millions, mes amours. On tapote l'écran, on monte à 6 millions. Oui, ma chérie. Oh, il n'y a rien de spécial. Je voulais vous dire que vous êtes toutes belles, c'est tout. Je vous aime depuis le Burkina. Ah, ça va. Merci, ma chérie. Bisous, ma caviar. Oui. Donc, mes amours. Ça, c'est une histoire intéressante.
Allô? Allô? Bon, mes amours, en tout cas, merci. Merci d'avoir été très, très, très nombreux à suivre le direct. Et merci d'avoir tapoté l'écran pour que le direct soit sécurisé. Donc, si on peut monter à 6 millions, là, on est à 5 millions 800. Si on peut monter à 6 millions pour bien clôturer le truc, pour montrer qu'on est des KLMP, il n'y a pas l'homme, il n'y a pas aucun, il ne peut pas avoir aucun. Voilà, c'est quoi ça est. Merci pour votre amour, merci pour votre fidélité, merci pour votre soutien. Et voilà, c'est dit que c'est le dernier direct. C'est le dernier direct dans cet appartement. Là, on fait le déménagement final ce week-end. Et donc, les prochaines fois, ça sera dans la nouvelle maison. Merci en tout cas pour votre soutien. Merci pour tout. Merci de partager tous ces moments avec moi, des moments de tristesse, des moments de joie, des moments de bonheur. Merci d'être toujours avec moi. Merci d'être là. Merci pour tout. Merci pour tout. Et merci pour cette aventure. Merci pour tout. Merci pour votre soutien. C'est grâce à vous. C'est grâce à vous. Si tout ça arrive et que j'évolue et que je suis très forte et que j'avance, tout ça, c'est grâce à vous. Donc, j'aimerais vous dire merci, un grand merci parce que dans cet appartement, on a partagé des moments très, 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 très émouvants, des moments de fou rire, des moments de pleurs aussi, des moments très tristes aussi. Et on quitte cet appartement et j'aimerais vous dire merci et je vous demande de prier pour moi, de bénir cette nouvelle maison, afin que tout ce qu'on a pu vivre ici, on le vive là-bas. D'accord? Merci mes amours, merci, merci. Bon week-end à vous, on est ensemble. À bisous. Mouah. Ciao, ciao, ciao.